bienvenue dans le Nintendo Talk Show. Merci Splatoon. d'être avec nous. Ciao. Splatoon. Splatoon. Merci d'être Splatoon. avec nous sur Nintendo le site pour cette émission en faveur de l'actualité de Nintendo et plus encore. Ce soir, on va revenir sur l'actualité de cette semaine et bien sûr en même temps on va streamer du Splatoon. On a envie de streamer du Splatoon. Voilà. Ta gueule, On a il y a un loup. envie de s'éclater. Et avec nous, bien sûr, j'ai mes chroniqueurs de choc. Bonsoir les chroniqueurs. Salut. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Salut. Bah ça va. D'accord, très bien. Je vois que... Ouais, j'y arrivais. Vous êtes donc nombreux sur Skype. Alors bon, il y a Rifalgot, il y a Pagoléon, Fry, Boris, Lilian et Jopman qui sont avec nous ce soir pour parler de l'actu et bien sûr de Splatoon. Parce que bon, c'est vrai que... Voilà, Ouais. on peut pas y échapper, hein. C'est vrai que Ça, Splatoon voilà, est sorti. Juste apparemment on officiellement. t'entendrait mal. Hein Apparemment on t'entendrait mal. Ah oui, parce que oui, bah d'accord, c'est que mon micro. Alors, Parce que t'as un micro je de débranche mon fragile. micro et j'arrive, voilà. Quand il y a un Voilà. passage par Pendant là, il ce y a temps-là, pas c'est ça. animé. Alors aujourd'hui on va parler de jeux vidéo. Voilà. Et ça va être bien. Dans les stages disponibles maintenant, il y a le stage de l'E3 et il est bien. Il faut écouter, il faut. Hop, alors normalement, C'est dans pas- le c'est pas réentend, très bien. oui, on me Je réentend, souhaiterais c'est faire une parfait. petite dédicace à Morsay, c'est mon bro. Lucha. Hop, et bah dédicace à Marseille, voilà, sympatoche. Alors, voilà, c'est bon, j'ai rebranché mon micro, c'est les petits réglages, voilà, les petits réglages du live en HD, c'est toujours agréable. On va donc commencer cette émission avec la news qui est aujourd'hui, c'est un nouveau Nintendo Direct japonais pour dimanche à midi, heure française. Donc on sait pas ce qui va être annoncé, mais en tout cas... Sûrement Fire Emblem et Rhythm Even, là, ou je sais pas quoi, là. Comment il s'appelle ce jeu? Oui, non, pas Rhythm Paradise, c'est... Rhythm le truc, là. Oui, de Rhythm, un oui, Rhythm oui. machin. Rhythm Even. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, il y en a Bah, d'autres, sûrement c'est ça. Wii, Ça va être ça. Et la Ça New semble- 2DS. La La New New 2DS. 2DS. La New 2DS, c'est pas trop Ouais, mal. c'est vrai que t'as pas Non, besoin d'un mais il support serait ultra capable. évolué pour ce type de jeu. Hein. Arrêtez, il serait capable, hein, déconnez pas. Attends, la dernière fois que j'ai lancé une console, c'était dans la Nintendo Direct exclusivement japonais, donc... Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, bon, ce qui fait rire surtout, c'est 2 semaines avant le 3, quoi. C'est ça. Ouais, mais c'est ça, C'est vrai que c'est un peu mal placé. Hein. les Japonais, ils en ont rien à carrer de l'E3. Hein. Ça veut dire qu'ils ont tellement de choses à annoncer à l'E3 qu'ils sont obligés de faire un Nintendo Direct quelques Ouais, pour semaines tout caler. avant. Non, mais C'est ça veut tout, dire enfin. surtout que les jeux japonais, ils seront pas ils seront pas le 3. Ouais, enfin, pas Boris, d'accord, c'est- japonais ou pas japonais, le Nintendo Direct qui va arriver là, ce week-end, je crois, il y a pas que les japonais qui vont le regarder, hein. Non, Tout tout le monde le va le monde. regarder. Ah, mais je dis pas le contraire, hein. J'ai jamais dit le contraire. Mais par contre, les Japonais vont pas forcément regarder le Nintendo Direct enfin le Digital Event. Event 3, parce que je rappelle, c'est un événement américain. Oui, Oui. oui, Ouais. c'est vrai que c'est peut-être aussi pour cibler plus le marché japonais et Ah, réserver c'est- alors la conférence E3 au marché européen Mais et non, mais- américain. Le Japon, ils ont strictement rien à carrer de l'E3. Mais sauf que non. En plus, les jeux qui sont annoncés, qui finissent par sortir au Japon, ils sont annoncés à l'E3 aux États-Unis. Donc, Mais après, derrière, le truc, c'est comme je te dis, c'est que le Digital Event, c'est organisé par Nintendo of America. Ouais, tout à fait. oui, enfin, Nintendo of America, le PDG, c'est Iwata. Qui sera pas le 3. Oui, mais enfin bon, il est quand même le décideur final. C'est lui qui a le dernier mot s'il a envie Ouais. d'avoir le dernier mot. Donc Oui, il arrive, c'est ils pas- sont obligés un peu de suivre parce que les lancements de jeux, c'est Nintendo Japon qui décide. Les Nintendo of America, ils font pas le truc tout seuls, mais même je pense qu'il n'y a pas de débat à avoir, ça me semble assez évident Ah non, mais- que... De y a toute pas- façon, mais- Iwata, c'est ça le me PDF, le président D'accord. directeur Est-ce fouineur. que, est-ce que je peux? D'accord. Oui, Fry, vas-y, Fry, je t'en prie. Je pense qu'il n'y a pas de débat à avoir, ça me semble assez évident dans l'idée où il va être exclusivement japonais, ce direct, ça me semble assez évident qu'il va concerner que le marché japonais. Et Oui, que ça bien va sûr. parler de Bon, et que ça va parler de jeux qui seront pas évoqués à l'E3, genre Mais Fire Emblem, Ceci dit- c'est Fire Emblem If, ils vont peut-être pas en reparler à l'E3. Rhythm Ouais, Even, ouais, ils vont j'en peut-être sais pas pas en si parler à sûr. l'E3. ça, Et genre ça des vaut- jeux qui vont sortir au Japon dans 2 Ouais. mois comme Dragon Et qui sortiront très très loin chez nous, quoi. Oui, par exemple, Dragon Quest 8, t'es sûr qu'il va pas être à l'E3, donc enfin. Oui, mais c'est c'est- clair. Je suis d'accord avec ça sur Fire Emblem aussi. Hein.
ils ont déjà parlé 2 fois de Fire Emblem, ils vont pas en parler une 3e fois alors qu'il C'est sortira ça. pas avant mars ou avril l'année prochaine, quoi. Oui, c'est En ça. tout donc, cas, ça vaut quand je même pense le que ça va coup juste d'aller parler de voir. trucs qui sont pas à l'E3. Le fait le direct aurait été mondial, là, ça aurait été bizarre. Mais- Ça vaut quand Avec même les le coup Japonais. d'aller voir ce direct, même s'il est que au Japon. Parce que si on se souvient bien, la New 3DS, elle a été annoncée un direct exclusivement japonais. Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ah oui, Il y a plein d'événements comme ça, en fait, qui sont pas attendus parfois, et qui sont annoncés comme ça, comme un peu sur une toile cirée, quoi. Le Xenoblade Chronicle X, pas X, 3DS, il a été annoncé aussi sur le Nintendo Direct de la 3DS au Japon, quoi. Ouais, c'est vrai. Je confirme. Juste une petite question par rapport au chat. Est-ce que vous pouvez me dire si la qualité du jeu est correcte? C'est dégueulasse, c'est irregardable. En c'est- fait, il y a une espèce de réamance dégueulasse. D'accord, il y a C'est- une espèce de quand, rémanence tu dégueulasse. tournes, quand tu tournes la caméra, il y a une énorme réamance. Oui, non, c'est c'est- pas regardable. C'est absolument dégueu, hein, je confirme. D'accord, c'est irregardable. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, Ok, c'est bon, comme la je sais vidéo pas. de Yooka-Laylee la dernière fois en fait. Il y a des petits carrés partout, c'est très joli. Quand D'accord. tu bouges plus, ça va, mais quand tu bouges, c'est Ah irregardable. ouais, donc en gros, dès que je vais jouer, ça va être. Bon, on va faire une partie. Et puis on voit, d'accord? Alors déjà, on va streamer Ah, sur streamer le chat que du ici, solo, il on va pas confirme. streamer du multi. Oui, il y a. Sur le chat, il confirme aussi que c'est D'accord, il un peu confirme, sale. c'est ce que je vois aussi. Ouais, je vois aussi. Bon, on va dire qu'on va essayer un petit moment. Et puis bon, si je vois que ça plante vraiment trop, on arrêtera. Enfin, c'est pas que ça plante, c'est que c'est juste dégueulasse, quoi. Ouais, c'est que c'est très pixelisé, je comprends. Ouais. À mon avis, ce que t'as fait, c'est que t'as mis le jeu, t'as mis le truc en 720p, sauf que t'as mis un bitrate dégueulasse, du coup, bah, toute l'interface est propre, sauf le jeu. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. non, mais c'est parce que l'interface elle bouge pas Sauf aussi. le jeu. Oui, voilà, c'est pour ça. Il y a un très faible bitrate, Ouais. mais vu que l'interface est fixe, bah, Non, en fait, on vous l'a pas dit, chers auditeurs, mais en fait, on ne joue pas à Splatoon sur Wii U, on joue à Splatoon sur Super NES. Regardez, c'est fantastique. Mais en fait, C'est si je dégueulasse pense que ça. que tu as mis une bonne résolution avec un bitrate faible, peut-être. oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Ah bah d'accord, bah j'avais pas bien Mais compris. le problème, c'est, bah, à mon avis, c'est OBS qui a dû, ou alors c'est Sacro simplement qui limite, quoi. Non, peut-être que c'est OBS qui est pourtant je Je l'ai pense calé qu'il sur, faudrait, je pense qu'il faudrait baisser la résolution. Je l'ai C'est calé pas pour la le 30 cause, FPS. ouais, baisse la résolution et monte un peu le bitrate si tu peux. Alors le problème c'est que si je veux faire ça, il faut que je coupe Faut le live. couper le live, ouais. Ça c'est Ouais. embêtant. C'est sûr. Autrement, tu joues pas, enfin, c'est pas. Au pire, on fait un débat et tu joues pas en même temps. Ouais, Non, voilà. Oui, voilà. Je pense qu'on va faire ça, mais bon. Alors, du coup, bah, c'était tout pour le Nintendo Direct, on n'en sait pas plus, on verra ce que ça donnera donc dimanche, hein, quand ça sortira, quand ils nous diront ce qu'ils ont à dire, et puis voilà, hein, on verra bien ce que ça donne. On passe donc à notre deuxième news, c'est donc Splatoon, qui est en rupture de stock actuellement. Au Japon, Donc voilà, au Japon, bien sûr, Ah, il faut, on précise au Japon donc. Le reste du monde, j'en sais rien, mais au Japon. Non, il est dispo. Ah bah, il y en avait plein, Carrefour, il y en avait plein, Leclerc, j'ai fait Il y le en a magasin beaucoup. Ouais, aujourd'hui. mais après c'est en Mais Je France. suis allé à Genre, deux c'est- locales différents, c'est- il était donc. c'est- Par en contre, fait, au c'est- Royaume-Uni, c'est un petit peu en rupture aussi, pour d'autres raisons Ah oui. non, Non, un peu moins bonnes. Non, mais c'est Nintendo. sauf sur le bon coin. C'est Nintendo Japon. Tout à l'heure, ils ont tweeté en disant que les 150 000 exemplaires qu'ils avaient prévus pour le jour de la sortie étaient tous partis. Ils en ont prévu que 150 000. Ah, Pour le jour cool, de la alors que- sortie. Pour le jour de la sortie. Il, Ah ouais. il y a, quand tu regardes les chiffres Un jour. actuels du marché japonais, 150 000, c'est beaucoup. Ouais, bah, c'est pas il y a oui, 2 semaines où effectivement. c'était la pire semaine depuis 20 ans ou Oui, un c'est truc comme ça, ça. Ah bah, la semaine. Et qui a été battu la semaine dernière. Hein. Encore. Ça Ouais. arrive, souvent. Ça arrive souvent ces derniers temps. Hein. Ces derniers temps, on voit des records à chaque fois. Et c'est donc, rigolo. Xenoblade X, il avait fait 80 000, je crois. Non, c'était ça. Oui, Non, c'est ça, mais alors, c'est on surtout- Il y en a- c'est surtout c'est en Bah. un jour. Et en un jour, ils ont dit on en avait mis 150 000, mais en un jour, ça s'est Ah liquidé. oui, en un jour en plus. Oh, putain, d'une ouais, journée. donc, Moins d'une journée. Ah. Les gens, Après, ils ont tweeté, la journée n'était pas finie, donc c'est quand même, tu te rends compte du truc, quoi. Après, Rifagot, tu compares un peu ce qui est incomparable. Ils ont la bien dernière sûr, fois, mais les joueurs. Les joueurs je sur sais le bien Japon. que c'est pas comparable. Et ils ont invité C'est pas- les joueurs à acheter la version téléchargeable. eShop, ouais. eShop. Bah, Ouais, oui. c'est ça. Seulement 49 €, tu vois. Ils ont vraiment dit ça. Hein. Ah, mais j'en doute pas. Hein. Ah, mais Il les est à 39 150 € la 000, version c'est. téléchargeable. 30, Et si on a et 35, c'est t'as pris la. Voilà, La Global Test Fire. 35, si t'as le Global Test Fire. Je voulais savoir 150 000, c'est sur eShop, boîte ou les deux compris? Non, c'est Non, boîte. c'est boîte. C'est boîte. Seulement boîte, hein, d'accord. Ouais, ouais. Ah oui, beaucoup, les shops, hein. il n'y a pas de rupture de stock. C'est énorme. Hein. Ah, Pour C'est- une et- journée, c'est énorme, les gars. Hein. Et de vous à moi, je m'y attendais pas du tout. Que Je ça voyais- marche comme ça. Au Japon, surtout au Japon.
Surtout ouais. au Japon, oui. Ouais, mais il y a. Et parce que justement, au Japon, ils ont prévu peut-être des stocks très faibles. Non mais 150 000 c'est énorme. C'est énorme, 150 000. Hein. Prends les derniers mois de lancement de jeu, ça doit être le meilleur lancement de l'année. Enfin l'un des 3 meilleurs lancements de l'année. Ouais, et puis aux États-Unis, c'est peut-être 500 000, hein, qui sait, voire plus. On verra bien les chiffres de vente parce que NPD va sûrement. Ils Oui, vont sûrement. voilà. Moi, ils vont sûrement moi, je publier les m'attendais chiffres quand de même vente. à un. Enfin, je me disais, ce jeu, si la sauce prend, ça peut faire un petit phénomène social un peu. Mais Oui, tout à c'est pas du tout obligé, quoi. Mais si la sauce prend, c'est possible. Et je vois Non. qu'ils s'en donnent les moyens avec leur pub, quoi. En tout cas ça sent bon. Hein. Ça Ouais, sent tout très à très fait. bon. Oui, On avoir les chiffres en Europe. Ils mettent le paquet. Je veux dire, ils ont tout fait pour que vraiment que la hype prenne assez rapidement au début du mois de mai. Les pubs, elles sont omniprésentes. C'est. Ah oui, non, mais la campagne de com, c'est incroyable hein, ce qu'ils ont. C'est ah, vrai, oui, réussi. j'ai vu aussi dans le métro. Comme quoi, Comme Faut quoi, qu'ils maîtrisent vraiment bien, faut Non, s'assurer mais- qu'ils maîtrisent vraiment leur non, com. mais- Parce que Non, mais moi, rien j'ai que des magazines qui font un article dessus, enfin des journaux, et qui disent que c'est le shooter pour les enfants. Oui, ça par contre, oui, mais rien que l'opération marketing qu'ils ont prévue aujourd'hui là sur jeuxvideo.com, c'est un truc de taré. Hein. ah j'ai pas vu. Bien sûr. Rien que ça. C'est vrai Oui, que bien ça sûr, a mais l'air pas une mal, mais campagne moi marketing j'en ai énormissime pas pour revu. Splatoon. Par exemple, j'en revois plus ce soir, c'est fini. De quoi C'est juste qu'il y a moins de gens dans ta TL qui le font, mais. En fait, hier, ils avaient annoncé qu'ils feraient une surprise à minuit. Et à minuit, Ah ils ont oui. tweeté un truc qui renvoyait vers JVC. Oui, Moi, je ouais. comprends pas. Je fais JVC, c'est quoi ce bordel? Et en Sérieux fait, c'est parce que j'avais Adblock et je le voyais pas. Et en fait, quand tu vas sur JVC, il faut désactiver Adblock. T'as une immense pub avec que Splatoon. Et genre, un côté t'as orange, de l'autre côté t'as bleu. Et t'as un bouton qui te fait tweeter. En fait, tu cliques dessus. Ça fait un tweet qui est généré automatiquement. Et genre, t'as des jeux de mots qui sont parfois très drôles. Et ensuite, tu tweets ce truc. Et plus une couleur est tweetée, plus c'est la couleur qui va gagner. Évidemment, quand tu le tweets, il y a un lien pour que les gens puissent le tweeter eux-mêmes. Oui, c'est Mais ça. c'est- Oui. Et C'est mais hyper attendez, pratique, en fait. c'est pas ça la grosse révolution là-dedans. La grosse révolution, c'est qu'ils ont réussi à nous faire désactiver AdBlock sur jeuxvideo.com. Oui, c'est ça. C'est vrai que. Mais c'est marrant parce que la fameuse surprise dont tout le monde parlait, en fait, C'est ça. bah, c'est un truc que sur Twitter, du coup. Oui. Non, parce Ouais. que j'ai pas trop pigé. Parce que le truc, c'est que j'ai vu sur Facebook, ils avaient parlé de la surprise. Du Mais coup, c'est que ça sert sur à, Twitter. C'est que sur bah, ça Twitter. sert à rien qu'ils en parlent sur Facebook. Je comprends Ah non, pas. ça a de la communication. Ouais, Ouais, c'est- mais en fait, la fameuse surprise, c'était juste un coup de pub, finalement. Oui. Oui, c'est oui, ça. bien C'est sûr. le Ouais. principe, hein. C'est faire du marketing. hype pour annoncer une pub. C'est Bien un pensé, peu c'est bien la- foutu. c'est un peu la Ça fait parler misère, du jeu et encore une C'est fois, super bien fait. on parle quand même de jeux vidéo. Non, mais c'est super bien. Qui est le site numéro 1 de jeux vidéo et de très très loin, tu sais, avec un nombre de vues par jour assez incroyable. Alors t'imagines le nombre de personnes qui ont pu voir la pub? Mais c'est super bien fait. Ouais, ouais. Et puis surtout, ça montre qu'il y a J'ai voté. ça montre qu'il y a enfin un community manager chez Nintendo Oui, France. aussi. Et ça, c'est énorme, les gars. Hein. Ouais, d'ailleurs, ils ont Ouais. retweeté. Effectivement, c'est bien joué. Ils ont retweeté cet après-midi à propos de ce concours justement. Comme quoi, D'ailleurs, au il niveau restait, il restait Tweeter plus toutes les quelques 2 heures. hein. Ouais. Tweeter toutes les 2 heures. Community Manager, il y en a toujours pas pour répondre aux tweets quand même. Hein. Non, ça, par contre, ça, Ah bah non, ça c'est y en trop aura dur, jamais. on Faut en pas a compte, déconner il- non plus, hein, les gars, pas par pas. Hein. Ah bah non, mais Et il y a toujours pas au c'est un service budget après-vente énorme. non Ça, c'est plus, un hein. budget énorme. Service après. Ah oui, engager un mec pour Nintendo of Europe, c'est vrai que c'est un budget énorme. Ah non, mais- Excusez-moi. Mais si tu te rends pas compte, ça coûterait, mais je sais pas moi, Faut bien 1000 euros casser. par mois, tu vois, c'est énormissime. Soit le prix de l'Amiibo Little Mac. C'est à prendre une seconde degré, bien sûr, mais. Le prix de la Bipolitale. C'est vrai, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors du coup, bah, je vous mets des images de Splatoon, mais enregistrées hier, voilà. Et puis voilà. Bah, ce sera la même en fait. Pas con. Sauf que là, Ouais, on mais n'aura voilà. pas l'effet Super Bien NES. vu. Bon, c'est pas grave. Bien c'est pas grave. vu, lol. Voilà, au moins vous avez du Splatoon, voilà, c'est quand même sympa. Donc voilà, du coup, Splatoon Splatoon, donc rupture de stock au Japon. On espère qu'il y aura autant de ruptures de stock en Europe. C'est encore et- pire en fait. C'est encore pire. J'ai l'impression. Ouais. Là, c'est le même problème en fait. C'est pas pire, Oui, voilà. ni mieux, c'est pareil. Ah non, ouais, non, c'est pareil. Bah, Ouais, c'est c'est pire pareil, parce ouais. qu'ils touchent plus. C'est bien parce que c'est déjà enregistré en fait. C'est encore en moins bonne qualité. de D'accord. Bon, et Bon, ben, je vais vous foutre la bande-annonce pendant 1h30, puis voilà. Non, je sais pas du tout quoi faire. Bon, écoutez, on va donc terminer pour On va Splatoon. bien mettre Ah, n'importe quoi, à mon avis, ce sera pareil. Hein. La bande-annonce de lancement, elle est pas Mais la mal. page de jeuxvideo.com.
Non, mais parce que si tu veux, à mon avis, c'est pas l'encart vidéo de Splatoon qui Ouais, a c'est ce mes problème réglages, là. moi. C'est le bitrate du. C'est tout l'ensemble, c'est toute la page. Oui, c'est mon. Oui, C'est mes vidéo, réglages parce OBS, qu'ils ont- oui, oui. effectivement, tout est dégueulasse hein, chez moi. Il Ouais, n'y a pas d'accord. que le jeu. Bon, malheureusement, C'est- il faut que je coupe le stream pour changer ce genre de paramètres. Oui, non, donc, c'est pas grave. on va pas couper. Vous aurez malheureusement une image dégueulasse, mais promis la semaine prochaine, on réglera tout ça. Du coup, on va donc passer à autre chose. On va parler d'un petit peu légèrement de Pokémon Shuffle, donc qui a dépassé les 4 millions de téléchargements. C'est quand même pas mal, j'ai envie de dire, pour un. Donc combien qui n'y joue plus? C'est Juste intéressant. rapide. C'est Oui, c'est vrai que gratuit moi j'ai fait surtout, une enfin, pause en ce moment, mais je il est trouvais gratuit, quand même que c'est un des téléchargement. free-to-play les plus sympas. Oui, c'est hein. gratuit, Pour un bien sûr, c'est Rumble gratuit. World, il est gratuit, attends, on l'appelle téléchargement. Rumble World, bah, à côté de ça, c'est vraiment du caca. Hein. Combien de gens qui l'ont téléchargé juste parce qu'ils ont vu qu'il y avait le truc gratuit enfin, Moi, personnellement, j'ai joué une semaine, j'ai pu en jouer du tout après. Hein. Je l'ai téléchargé, mais j'ai jamais ouvert le jeu. Une seule fois. c'est un jeu, c'est pas un bon jeu. Si, comparé aux Bah, autres, c'est franchement, sympa, comparé mais aux c'est vrai autres que c'est premium très de limité, quoi, Nintendo, c'est- c'est quand même sympa. Genre, désolé, mais est-ce que vous avez joué à Pokémon Rumble World? Non. Donc Mais- vous savez pas ce que c'est un Je l'ai mauvais pas jeu, téléchargé, voilà. par contre. C'est. Ouais, mais Non, enfin. franchement, Pokémon Shuffle, c'est un jeu qui est plutôt sympa. Après, c'est vrai Pour que la comparer limitation ce qui de est- 5 parties par jour. Si je sais ce que c'est, c'est en fait. Nintendo Land. Ouais. Hein Oui, aussi, oui. Tout à fait. C'est de l'ordre. Il dit qu'il sait pas ce qu'on sait, Sur c'est le- un mauvais jeu. Sur le chat, je lis, ils auraient mieux fait de faire monter un tout petit peu plus la hype pour Codename Steam. Oui, bah oui, mais tout à fait d'accord. Hein. T'as raison, t'as raison. On est d'accord. Il y a on est une hype d'accord. Splatoon Je pense que énorme à Codename côté, Steam, Codename ils Steam voyaient est pas très autant très de éclipsé. potentiel quand même que Mais c'est Splatoon, un, déjà, c'est à la un bon base. jeu. C'est un bon jeu, Codename Steam. Ouais, Merde. en tout cas, en deuxième semaine au Japon, il y a le 20e à moins de 1000 et il est toujours pas dans le top 20. Non, mais Oh, putain, Codename ça fait Steam, mal, ça quand peut pas plaire à un large public. Codename Steam, quand même, c'est un jeu vraiment gamer très exigeant, avec un Il est trop bien, univers ce jeu. aussi qui n'est pas forcément. Enfin, qui a ses adeptes, mais c'est. Pourtant, pas génial, quoi. il est super bien ce jeu. Bon, je De là, on vend moins de 3000 au Japon en 2 semaines, c'est quand même grave. Hein. Putain, mais du coup, il y Oui, aura bah jamais oui, de c'est suite. sûr, ça. Il y aura jamais de suite, je pleure là. Je suis en train de rejoindre notre ami Ryoga dans une partie de Splatoon. Les larmes coulent sur mes joues là. Des Ah, joues t'as la qui chance, sont là, jeune fan. J'ai rejoint personne que je connais, moi. Bah, tu Trop fais T'as match qu'à connaître des gens, partie, Ah oui, bah oui, c'est vrai. Le Ouais, tip, c'est vrai. c'est de connaître des gens. J'ai quand même attendu C'est 10 tips. minutes avant de le rejoindre. J'espère que je serai dans son équipe. Et ça, on peut pas le décider, ça. Mais on fait une émission là où on joue à Splatoon, j'ai pas bien compris. Bah, j'ai pas trop Mais- compris non plus. Mais non, mais Alors. c'est des images enregistrées. C'est pas Ah, des mais- live. Oui, mais on Mais s'en bref. tape là, on arrête de parler de Splatoon peut-être. non Non, mais c'est sympa, c'est Je- sympa. C'est je- surtout que j'ai pas d'autres Jamais vidéos fait ça. en stock. Mais oui, on a compris que t'as pas d'autres vidéos, mais laisse ta vidéo, on parle d'autre chose. Enfin, je sais pas, on parle de la vidéo depuis une demi-heure là. Bah non, vous venez de parler de Pokémon Shuffle depuis 5 minutes. Bref, on passe à autre chose, hein, on va changer de sujet parce que bon, visiblement on parle de Splatoon pendant qu'on parle de Pokémon Shuffle. On va donc passer à Project Cars, bah qui finalement risque de ne pas sortir sur Wii U, voire même est officiellement annulé, hein, honnêtement. Et- On Et verra. qui avait Ouais, raison, évidemment, c'est Bibi. Ouais, c'est vrai que t'as Non, mais un petit on peu verra, raison, mais Boris, je tu nous avais dit il y a Je suis pas... quasi certain que le jeu il va sortir, hein, mais on verra. Mais c'est injouable à 23 FPS. Hein. Perso, quand j'ai des chutes à 40 FPS, je pleure hein, sur Ouais. PC. Moi aussi, hein, moi aussi. Sur Project Cars. Vous êtes- Non, mais quand il pleut, tu vois, quand il pleut, ça passe à 40 FPS et c'est pas fluide, quoi. C'est alors à moitié moins, t'imagines? C'est Oui, non, c'est non, vrai que mais c'est pas du il va tout sortir Dans le jeu. FPS, enfin, c'est quand même beaucoup. Hein. et en plus en 720p. Oh. Bon, Et en en tout il cas, va sortir le jeu. La blague, c'est juste que Andy Tudor, il a passé 2 ans à dire que la Wii U c'était trop bien, et maintenant il dit oh bah c'est pas assez puissant pour faire 30 FPS. En fait, non. Quel On va en essayer, mais tout on cas, va mes rater. contacts chez Namco pour l'instant ont rien pu me confirmer sur la sortie ou non. D'accord. Mais, Je suis presque, enfin, mais en tout cas, ça sent quand même le pâté. Hein. je suis presque sûr qu'il faut un Mais de équipage toute pour manière, quand justifier. même il sortait, il serait pas vraiment jouable parce qu'il n'y a pas de gadget analogique sur la Wii U. En tout cas, actuellement, je suis en train d'y jouer sur PS4. Moi sur PC, et c'est vachement Non, bien. mais- Et ça déchire. Non mais je suis presque sûr que la vraie raison c'est juste qu'ils ont arrêté le développement pendant 6 mois Voilà, à cause de à cause des Namco autres versions, bien sûr. et qu'ils ont pris à zéro et que là il faut juste justifier que le jeu sortira pas cette année quoi. Bah après, moi j'ai commencé quand même à douter de la sortie sur Wii U du Ah, moment où ils ont fait la sortie des versions PS3 et Mais non mais le coup de l'excuse c'est on attend qu'il a Enix pour sortir le jeu, c'est du troll, c'est le Oui, pire oui, oui, troll. bien sûr. Non mais C'est du moi, je foutage de Il gueule. sera dans 5 je me ans. tu demande vois. un petit peu Parce que- quelque chose. Est-ce Surtout que dans cette je sais pas si c'est à NX et ça se trouve c'est qu'une console portable.
Ou un téléphone. Plus. On sait pas en fait, on sait Ouais, pas ce que va être téléphone. la NX. Un téléphone Android. Mais Une calculette. Non, mais le Andy Tudor qui fait on attend que Nintendo fasse des annonces hardware pour continuer le développement du jeu. Enfin, déjà, c'est du chantage, et en plus, c'est ridicule. Enfin, Ils attendent le Vitality Sensor. oui, non, mais Oui, c'est ça. c'est ça, exactement. Et les chips, t'entends? Donc moi je me dis Et les aussi, gars, est-ce que est-ce que donc Slide Teammate Studio qui donc développe et édite le jeu, est-ce qu'ils ont pas été un petit peu Non, c'est édité par Namco Bandai. non, Namco Bandai distribue. C'est un distributeur, Ah. c'est pas l'éditeur. L'éditeur c'est quand Ah même ouais. Slide Non, Teammate c'est Studio. quoi la différence? Il n'y a pas de différence. Hein. Bah écoute, Distributeur et éditeur, bah, c'est la même chose. écoute, Hein. visiblement sur les sites Pas sur forcément. lesquels je me suis Pas renseigné, forcément. Parce que ils font la différence. Hein. du genre, par exemple, à l'époque PlayStation 2, Atari distribuait chez nous certains vieux RPG de Square Enix. Oui, C'est mais pas eux qui finançaient. Ouais, c'est vrai que Nintendo, Oui. par exemple, a distribué Bravely Default, par exemple, alors que c'est édité par Square Enix et Oui. développé par Silicon Studio, quoi. Donc Par voilà. exemple comme Mais ça. en tout cas, moi je me demande un truc, est-ce que Slide Teammate Studio n'est pas allé voir Bandai Namco en disant bah on n'a plus beaucoup de budget par rapport à la campagne Kickstarter qu'ils avaient fait il y a pas si longtemps, que la version Wii U était inclue dans la campagne Kickstarter quand même, il faut bien le dire, alors que récemment le studio a déclaré que la version Wii U n'avait jamais été promise, donc jamais dans l'histoire. mais lol. c'est ça. Dans l'histoire du jeu, C'est- c'est quand même c'est- hallucinant. Hein, ce Et qui- ça, c'est La scandaleux. version Ça, c'est- Wii ça, U c'est était un scandaleux point de parce que détail c'est- de l'histoire de Project Non, mais Cars. ça, c'est scandaleux. Tu Parce sais, que- un budget de le jeu mais il ça, c'est était sur super. Kickstarter pendant Mais la ça, c'est campagne super. Kickstarter. Mais Tu ça, sais, c'est un budget de Kickstarter, ça a rien, c'est ridicule par rapport au budget qu'apporte un éditeur. Hein. Bien sûr, Et à- mais ouais, dans et ce à cas, co- et à il co- fallait prévoir. Non, mais ce qui est scandaleux, c'est que non seulement c'est faux, la version Wii U était prévue, Bien sûr, en plus, ils avaient déjà montré des images de gameplay sur Wii U. tout Je me à fait. rappelle, c'était le pire- premier jeu Et le annoncé. pire, Hein. c'est que Le premier jeu next-gen annoncé. C'est Et vrai. le pire, c'est qu'il y a un an, il y a un an, ils ont fait un sondage pour savoir sur quelle plateforme les gens attendaient plus le jeu, et en tête, c'est la Wii U. Hein, Oui, donc, oui, je me souviens ouais, aussi. ça, c'est. Et puis même, Et il y a le, un le, an, le sondage est encore disponible, vous pouvez ouais, il y vérifier. a un la an, Wii U peut-être est- jour pour jour, Non, là, 2 ans. je crois que c'était toi, Fry, qui l'avait newsé sur NLS. Ils avaient déclaré que la version Wii U était la plus incroyable, comme quoi les La plus aspects avancée, techniques la plus- étaient les plus. Mais c'est ça, les plus Oui, avancés non, et mais tout. ça, c'était à l'époque où le jeu devait sortir sur PS3 et 360. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais, Et puis, à voilà, l'époque, c'était la agréable. Xbox À l'origine- One à l'origine, et la PS4, à l'origine, c'était pas. À l'origine, c'était pas next-gen, donc à cette époque-là, c'était vrai. Ça, Oui. je veux bien le croire. Mais Ouais. maintenant, non, quoi. Donc, Mais voilà, donc, c'est- pour tout vous dire, voilà, vous l'avez dit, le jeu tourne actuellement à 23 FPS et 720p selon les C'est développeurs. surtout- Donc autant dire que c'est un jouable. C'est surtout Voilà. qu'ils avouent que le jeu existe, qu'il tourne, mais juste pas Ah. comme ils veulent, quoi. C'est juste des. J'ai limite Ils envie de peuvent faire pas le le sortir comme ça. ils J'ai peuvent pas. limite envie de faire le commentaire et des développeurs qui se font pas chier à savoir si ça tourne bien ou pas, hein, et qui sortent le jeu quand même. Hein. Mais non, mais ils ont fait du mieux qu'ils peuvent, c'est tout. Parce que quand même, ils tourneraient dans les circuits où il fait sec, beau, etc. Quand il y a de la pluie, ça commence à bouffer à masse Et de là- performance. Quoi. Mais- Et Project Cars, apparemment, utiliserait 100% des performances de la PS4. Sur Merde. à certains moments. Alors, de temps en Oui, temps, bah, vous allez entendre Jumpman dire merde parce qu'il joue à Splatoon en ligne en ce moment. Donc, Mais oui, j'arrête pas de perdre, j'en ai marre de ce jeu. Mais Quand tu l'as acheté, le Global Test Fire, tu râlais parce que tu perdais tout le temps, t'as quand même acheté le jeu, tu dois Je t'en l'avais prendre déjà toi-même. Hein. précommandé, donc voilà. Bah tu pourras annuler ta précommande. non, mais même, mais Ah attends, non, tu après, y a peux un pas passer à acompte, côté de tu fais un Splatoon, boss. Pingo. Vraiment. et après, pour revenir sur Project Cars, Oui, On je en pense que parlera les- de... je on en pense, parlera je pense plus que les équipes sont plus au travail pour faire des DLC au jeu Ah bah bien sûr. plutôt que de continuer la version Wii U. Ah oui, oui, complètement. Et Et puis bon, pourtant, et juste le sondage qui disait que les joueurs attendaient plus la version Wii U que les autres, on s'en fout, quoi. bah, visiblement. Ah, mais totalement. Ah, Parce que complètement. quoi qu'il y ait, Juste, Mais non, parce que on le sait. honnêtement, Ah, je on pense le que sait bien que Namco c'est Bandai, mais Namco Bandai, ils ont mis leur grain de sel, mais alors, mais complètement là-dedans. Voilà, Non, c'est leur jeu maintenant. Maintenant, c'est le jeu de Namco Bandai, ils ont décidé qu'ils sortiraient pas sur Wii U parce qu'ils ont peut-être jugé qu'il y avait déjà Mario Kart. Donc oui, bon, bah écoute, voilà, bah, il bah, n'y écoute, a pas c'est de pas- public assez c'est pas mature rentable, pour bah, jouer à écoute, Project Cars, voilà. Projet Trésor, quand il sort, je joue pas, hein, c'est mort. Hein. Ouais, Project Project Ah, Trésor, Project on connaît Trésor, rien ouais, de non, ce mais jeu. qui va là, acheter ce Trésor. jeu quoi, enfin. C'est quoi ça, Project Trésor déjà C'est le J'avais prochain oublié jeu de. l'existence de ce truc, putain. C'est c'est le un prochain jeu de free-to-play Namco parler, Bandai. maintenant. C'est le prochain jeu de on Namco parle Bandai des- sur Wii U. Sur C'est Wii U, une- ouais, Bande annonce incroyable où tu vois un développeur Ouais. parler pendant 30 secondes. avec des Quand lunettes t'as noires. Pokémon ouais. Tournament. Putain, mais j'avais oublié ce jeu, maintenant je regarde, je rajoute dans le conducteur de la prochaine émission, les gars. Ah bah, ce mais ce c'est sera cool, la, il y a ce possible, sera mais ça a la été annoncé il y a future star longtemps, de l'E3. Hein. Ça a été annoncé il y a longtemps. On verra bien, mais bon. Ouais, c'était à l'E3, c'était pas à l'E3 même. Non, c'était Non, annoncé non, lors du Nintendo Direct de novembre pendant Majora's Mask. Si je dis pas de Mais, bêtises. mais d'où on en Ouais, reparle c'est ça. alors C'est ça. On en reparle parce que- Ah, Bah là on parle de Namco donc voilà.
Mais voilà, donc Project Cars, on peut le dire, ne sortira sûrement jamais sur Wii U. Sur NX, faut même pas y compter vu que la console sortira que... Enfin, si c'est On une sait même pas ce que console... c'est encore. Voilà, oui, c'est On pour sait ça. pas ce que c'est. Si la De toute NX façon, ce sera est une l'accessoire pour la console, Wii si U. c'est la nouvelle Wii U, bon, ça sortira que fin 2016, donc autant vous dire que tout le monde aura oublié le jeu, de toute façon, d'ici 3 mois. Donc bon, autant vous dire que Project Cars, on le verra jamais. Hein. On arrivera peut-être aux deux déjà, donc... De quoi On en aura Project peut-être Cars, sérieux tu veux dire Wii U NX, c'est Ouais. bien. Sérieux, mais jamais ils vont faire ça, hein. Jamais ils vont faire un 2. Je te rappelle que Namco, c'est quand même c'est quand même merde. la star pour faire des suites à répétition. Ah oui, C'est vrai. merde. C'est vrai, ouais. Ah oui, Ils sont plutôt rect. forts pour ça, ouais, c'est vrai que Rect. ils sont pas trop mauvais. Donc voilà, et bah écoute, on verra bien sur l'avenir de Project Cars sur Wii U, mais en tout cas Non, pour mais l'instant, c'est, comment il c'est s'appelle, là, frappé. Andy Tudor, là, qui a passé 2 ans à nous dire que la version Wii U était trop bien, là, lui, il peut aller se... Hein, bon, hein, Oui, il bon. peut aller se rect, voilà, pour pas être trop vulgaire. Ce Inked. Ce Inked, oui, bah mais c'est très bien, super mise en C'est abîme. c'est pas très sérieux, c'est pas très sérieux de dire ça, mais genre juste nous avoir... Ouais, se mettre un Ouais, hiking dans franchement, les c'est pas sérieux, Non, quoi, mais- c'est pas sérieux. C'est pas sérieux de le dire, mais juste nous avoir teasé pendant 2 ans que le jeu était trop bien pour au final dire ah bah ça tourne qu'à 23 FPS, ah désolé, hein, désolé. Désolé. Dommage, c'est Voilà. Désolé, pas désolé, hein, putain. Les os, en fait, on est des cons comme tous les autres. Non, c'est surtout que je pense que c'est- après ils veulent pas c'est- non plus faire un downgrade par rapport à la version Ou, PS4 ou et alors Xbox c'est One. ou alors c'est simplement que chez Namco Bandai, enfin chez Bandai Namco, excusez-moi, ils ont dû faire des analyses, des études de marché, etc. Ils ont dit oula, c'est trop risqué, le jeu se vendrait pas assez. Ah oui, on s'en ça, fout. mais ouais, ça c'est c'est sûr, sûr. ça c'est Et sûr. je te de toute dis, le sondage des gens qui attendaient vraiment le jeu, ils l'attendaient plus sur Wii U que sur les Mais autres. oui, mais d'accord, Ouais, mais mais un ça- sondage, ça Mais représente ça, rien. en un an, ça a changé. façon. Oui. Déjà, il y a un Ça a sondage, changé. ça représente pas Le Le sondage, il est toujours dispo, il indique toujours la même chose. Hein, Oui, donc mais ça un a sondage, pas- il était rempli par quoi 1000 personnes. Et c'est pas du tout représentatif de toute la population qui joue à la Wii U, quoi. Qui joue à la console. On le voit, Déjà. tous les éditeurs tiers qui ont essayé de sortir des jeux se sont cassés la gueule. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur Project Cars. On va passer à autre C'est- chose qui concerne. Street sur Wii U, ça s'est bien vendu. Ah non, ah non. De quoi Ah non. De quoi J'ai dit non, c'est faux, Assassin's Creed sur Wii U, ça s'est bien vendu. Ah. Non, Regardez Need for Speed Most Wanted, qui était un très bon jeu sur Wii U, c'est très mal vendu. Ouais, mais il est sorti 6 mois plus tard, hein, donc il n'y a pas la hype. Mais par contre, tu prends par exemple le stress, le jeu le plus vendu tous les ans, qui s'appelle Call of Duty. Activision Sur Wii U, s'est ils font emmerdé. zéro. Il s'est quand même emmerdé à sortir le deuxième, une deuxième fois d'affilée, alors que tout le monde a déjà quitté le navire. Et il fait 0,3% de toute la totalité des ventes. 0,3%. Il est même, Bah oui, il est mais même c'est pas Call of un aussi, peu rentable, d'accord. ils ont même pas remboursé leur investissement sur la version Wii U. quoi. Parce que le kit de développement Wii U est tellement buggé que ça coûte une fortune rien qu'à porter un jeu. Et Pardon. ça, c'est la faute de Nintendo, après on peut en Pardon. vouloir qu'à eux, hein. Ah, ça, quoi, c'est totalement vrai, c'est ce que tous les éditeurs disent depuis un petit moment. Ils ont reçu avec la Wii U, tous les kits étaient buggés. En fait, la Wii U, en fait, il te file un kit de dev et ensuite c'est démerde-toi, quoi. Si tu veux faire un jeu, bah démerde-toi et on t'aidera pas. Alors que c'est ça. sur PS4 et Xbox One, je pense qu'ils accompagnent un peu plus les développeurs. Ah, surtout que Il y en a un manuel maintenant, peut-être. maintenant sur PS4, c'est du développement de type PC. Sur Oui, voilà, PS4, c'est de l'architecture 86. Il n'y a pas de. Je pense qu'ils accompagnent un peu plus les développeurs, c'est chacun pareil. C'est juste que. Mais je veux dire, c'est pas- il y a- Sony a appris parce que trop, la PS4, de la PS3 son lancement, Sony a beaucoup appris de ça. Et par contre, il y a une team spéciale qui accompagne les développeurs quand ils ont des questions. Oui, voilà, bah, j'avais écouté une émission, c'était justement avec un gars qui travaillait pour Sony et qui allait chez les studios de dev pour aider à coder sur la PS3 à l'époque. À l'époque. Non, mais quand c'était sur PS3, tu vois, c'est une émission qui date de peut-être 3-4 ans. Et en fait, il bossait pour Sony et il aidait les devs à montrer comment ça fonctionnait et à optimiser les jeux, etc. Et il a sauvé pas mal de projets qui étaient des jeux totalement buggés, etc. Et voilà. Mais je pense qu'ils font toujours pareil sur PS4 et même sur Xbox One, alors que sur Wii U, ils s'en foutent complètement. C'est prends ton kit et débrouille-toi, quoi. Je pense. Après, je suis pas développeur, hein, je ne pose pas chez Nintendo non plus, mais. Donc voilà, bon, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur Project Cars. On va passer à un autre sujet, je vais y arriver. C'est un Humble Bundle Nintendo qui est venu sur le site de Humble Bundle. Donc, pour rappel, si vous donnez de l'argent contre des jeux, une partie de cet argent est reversée soit aux développeurs, soit aux associations. Et c'est super sympa. En parlant d'indépendants et du sujet d'avant, au sujet de l'accompagnement des développeurs par Nintendo, sur les indépendants, ils en ont fait énormément. Ça par contre, oui. Par le fait que le kit de développement Wii U est gratuit pour les indés, quoi. Ouais, c'est vrai.
faut pas oublier ça. C'est gratuit pour les indés, et Unity, et il y a Nintendo qui a fait pas mal de trucs. Ils l'ont fait sur les indés, quoi. Mais ils l'ont pas fait sur les tiers. Bon, bref. Ah bah non, Alors que les bah, indés, ça leur oui, rapporte pas énormément de fric. Alors que Oui, et puis Mais ils ont les ça- moyens, les indés. C'est encore le problème de Et Nintendo les qui a une tiers, génération je de veux retard. Ça Les apporte- indés, c'était hyper hype à l'époque PS3, Xbox 360, tu vois, d'un coup, aujourd'hui, c'est un peu moins bien vu. les Ça- indés, il y en a tellement que C'est maintenant. toujours, Voilà. c'est toujours très bien les indés, le seul problème Ah. c'est que c'est toujours très très bien vu. Le problème c'est que la presse continue à les chouchouter alors qu'il C'est ça. il y a certains, faudra juste leur dire bah écoute ton jeu est mauvais, t'es indé c'est bien mais pas bien ton jeu. Ça, tu vas tout, quoi. Et ça il y a un vrai problème, c'est que la presse les chouchoute beaucoup trop. C'est Oui, en ça, fait, ils peuvent dire ce qu'on veut ils peuvent tester un jeu et à la fin ils vont dire bon, c'est un D, 8. Voilà, c'est indé. Bah, ça dépend alors, du que, prix, alors que hein, ça aurait aussi. été édité par Activision en mince 2. Pour moi, tu peux être un des jeux avec les indés si le prix est raisonnable aussi. Hein. Parce qu'en général, il faut quand même avouer que le prix des Mais jeux tu indés, c'est pas le prix d'un non, mais tu blockbuster. notes un jeu, ça a la juste valeur, pas à son prix, pas à son Bah éditeur, si, pas à rien. si tu vends un jeu 70 € qui aurait dû en coûter 20, pour moi, effectivement, la note doit être baissée. Parce que Bah, moi je pense pas justement. Par exemple, il y a bah, ça n'a aucun rapport, mais les numériques qui font des tests de toutes sortes de choses, de télévision, d'appareils photo, de tout plein de trucs, ils notent en fonction du produit lui-même. C'est-à-dire qu'un téléphone à 100 €, tu auras 2 étoiles, même si. Tu notes pas, ça voudrait dire c'est qu'on débile parce que t'as pas de non, faut, c'est faut pas pas débile. noter en fonction du prix, faut C'est- noter en fonction du ça produit. voudrait dire Déjà, qu'on- c'est débile à non, la mais- base, comparer un jeu indé avec un blockbuster, c'est pas la même catégorie de produit, donc il y a pas Oui, de mais tu peux. Mais bien sûr que Il si. y a des prix, des notes. Et bien qui sûr sont que si, c'est comparables. des jeux. Là, on compare les notes. Mais non, Après, c'est exactement comme si, genre par exemple, un film d'un réalisateur indépendant, tu le traiterais pas de la même façon qu'un film d'un gros studio de Hollywood. C'est la même chose. Enfin, C'est un film, tu le notes à sa juste valeur, pas en fonction de s'il est cher, mais en fonction s'il pas Alors, il fait partie. Non, mais débile alors parce que tous les jeux indés vont avoir des codes passes. Enfin, Ben non, pas forcément. Il y a des très bons jeux indés. qui sont Bah oui, bons bah jeux alors indés. dans ce cas-là, un mauvais jeu indé doit avoir une mauvaise note. Je suis d'accord par rapport au jeu indé. Mais pour moi, il faut pas comparer un blockbuster avec un jeu indé. C'est pas du tout le même budget. Mais tu vas pas bien noter un jeu Les parce jeux, qu'il est indé. S'il est mauvais, il est mauvais. S'il vous plaît, Tu j'aimerais peux qu'on pas- j'aimerais qu'on passe un Mais autre jeu c'est parce que pas c'est du pas le tout sujet de le notre jeu. débat, s'il vous plaît. mais déjà, tu peux pas savoir Faut le qu'on passe budget à d'un autre jeu chose, s'il vous plaît. précisément. Et ensuite, même entre blockbusters, le budget est pas pareil. Alors, est-ce que tu notes Assassin's Creed 4 en fonction du budget de Call of Duty? Enfin, Bah, ça a si pas le de jeu sens. pourrit Ça a pas pas le de sens. budget, oui, ça Ça a pas de mérite sens. une note négative, effectivement. Non mais quoi qu'il arrive, les jeux, il faut les noter selon ce qu'ils valent. Après, tu compares avec les points de comparaison que tu as. Mais tu le notes pas juste parce qu'il est indé ou pas. C'est-à-dire, tu prends... tu le sens, tu sais si c'est bon, si préciser dans c'est pas ton bon. test, tu peux préciser dans ton test, il est à 5 € ou il est gratuit, donc voilà. Non, mais tu comme mets- l'a dit, comme l'a Oui, dit, enfin, rien que c'est du point de pas vue des le sujet, graphismes, mais- les gars. Par exemple, un Street, ok, ça va être super beau parce qu'il y a un énorme budget derrière. Mais alors, tu vas saquer tous les jeux indés parce qu'ils ont pas le budget. Ah non, pas du de tout. graphisme, Mais enfin. non, Ah, ça du peut coup, être parce que ça peut être des très bons graphismes artistiques. Regarde, nous, on fait le grand écart très souvent entre la Wii U et la 3DS. Mais où est-ce que t'as vu qu'un jeu indé était pas bien parce qu'il y avait moins de budget? Enfin, c'est Mais pas je le dis pas budget. ça, justement, mais la je dis que question, c'est que c'est pas Ils sont ça. désavantagés. Enfin, Si, ils c'est que partent. c'est ils pas le partent budget sur qui un fait un jeu. budget, quoi. C'est pas le budget ni le prix qui fait un jeu, parce que dans ce cas, ça voudrait dire qu'on note pas Splatoon et Mario Kart 8 de la même façon, parce qu'il y a quand même 20 € de différence. Hein. Et pourtant, c'est deux grosses licences de Nintendo, et je vois pas en quoi tu devrais les traiter C'est quoi le différemment. sujet déjà? Bah justement, mais j'aimerais what the recentrer le sujet fuck, sur ce que j'étais en train de dire Mais avant c'est- que vous partiez dans un débat, je ne sais où. Ce qu'on était en Donc, train on de va dire, parler c'est qu'il de- y a Humble Bundle Nintendo, Merci, et que... voilà. Donc on parlait Et donc qui- de Humble Bundle. Et qu'il y a un mec de chez Nintendo américain qui a déclaré qu'on a bossé pendant 6 mois pour faire le Humble Bundle mondial et finalement c'est que américain. Bon bah merci. Voilà, donc c'est que C'est américain très malheureusement. intéressant, et- Voilà, si vous prenez les clés, vous ne pourrez pas les rentrer sur l'eShop européen. Donc juste pour info, pour comme ça, les jeux disponibles, donc il y a The Fall, il y a Guacamelee, Steam World, Mighty Switch Force, Moon Chronicles épisode 1, Oli Oli et WoDev, et d'autres seront à venir donc mercredi comme à chaque fois sur Humble Bundle, ils rajoutent toujours des jeux la deuxième semaine. Et donc voilà, donc c'est disponible donc à peu près tous les prix. Le premier prix donc c'est 4 $. Ensuite je crois que ça monte à 8 $. Et puis après je crois qu'on peut aller, je sais plus jusqu'à 20 $. Je sais pas si on peut aller jusqu'à 20 $ sur celui-ci. Mais en tout cas, Non, il me semble pas. les Il me semble noms- que le palier premium est, entre guillemets, premium est à 10, il me semble. D'accord, bon c'est C'est- déjà bien, j'ai 10, vérifié voilà, et dessus. 10, vous avez quand enfin pour les Américains bien sûr, ils ont quand même 8 jeux Si vous êtes non, pour les oui, les Américains, c'est Oui. Amérique latine et Amérique du Nord. Oui, Ouais, ça. c'est 10. Et Canada. C'est, Et Canada.
à partir de 1 centime, on a Guacamelee, World Dave et Mighty Switch Force. À D'accord. partir de 9,21, qui est la moyenne, on a The Falls, Oli Oli et Moon Chronicle épisode 1. Tout à fait. Et à partir de 10$, on a Steel Incorporation 2, Steam Mordig et... Voilà. Ça, c'est quand même un beau bundle. Hein. Ah oui, oui, c'est un très Ouais, mais ça veut dire qu'à partir de 1 centime, on a Guacamelee, World Dave et Mighty Switch Force. Bah, tu prends celui à 10$, veut dire pour le prix d'un jeu, t'en as quand même 6 super bons. Hein. C'est sûr. Mais si vraiment Oui, t'as oui, juste un non. centime à mettre, t'as quand même 3 très bons Ouais, jeux. t'as On quand est même trois d'accord jeux. que moi par exemple je suis prêt à payer 10 euros. Hein, ça me Ah, moi aussi, je serais prêt à payer tout 10 ça, euros. tout ça. Bien Après, sûr. je sais pas si j'y jouerai, tu vois, c'est comme les soldes Steam. Hein. D'ailleurs, les soldes de Steam, c'est le 11 juin. Ah, 11 juin, c'est vrai. Ah. C'est intéressant ça. Bah, notez dans votre Ah. calendrier les soldes Steam. D'ailleurs, il y avait les Ah non, c'est à partir de 1$, pas 1 centime. Bienvenue sur d'accord. Steam le site. Steam, le site. Non mais en tout cas juste pour parler un petit peu C'est d'Humble le Bundle pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est un site qui donc prend tout. Et les soldes e-shops, tiens. Très bonne question, très bonne question. Donc il C'est prend tout le temps, il y a tout le temps toutes des les soldes soldes que eShop, vous- c'est ça qui est bien. Voilà, donc Ah ouais. en fait sur le site vous pouvez mettre donc je sais pas, par exemple vous pouvez mettre 30% pour le développeur, 70 pour une association ou inversement. Bref, vous pouvez redistribuer l'argent à qui vous voulez. Vous pouvez en donner au site, vous pouvez ne pas en donner au site, vous pouvez en donner à une association, vous pouvez ne pas en donner à une association. Bref, vous faites ce que vous voulez et c'est vraiment sympa un bundle parce que des fois il y a des bons bundles. Bon, des fois il n'y a pas toujours des bons bundles, mais dans l'ensemble c'est plutôt correct, il faut bien le dire. Il y avait des soldes d'ailleurs il y a une semaine ou deux. Il y avait des Il y a soldes. une semaine, même pas, ça s'est terminé dimanche dernier. Ouais, c'est terminé dimanche dernier et il y avait des très bonnes promos. Très Et bonnes pareil, soldes, hein, ouais. c'est été redistribué, notamment la Croix-Rouge, je crois, et je ne Ouais. sais plus quelle autre association. Donc, C'est la Croix-Rouge, Chill Place, Wikimedia, GameZ, Charity Water sur le Humble Store. Et sinon, sur le Humble Bundle et Wiki Bundle, c'est varié. Là, en ce moment, ça dépend. ça Tu va, dis, c'est- alors, ça va à code.org. D'accord. Ok, c'est quoi? Aucune idée. Aucune idée, d'accord. Le Bon, c'est une petit association, voilà, donc après, c'est vraiment bien parce que. 10% à code.org. vraiment, c'est une très belle initiative, je trouve, ce site et c'est très bien pensé. Voilà, donc si vous avez l'occasion d'acheter des bundles, vraiment allez-y. Et puis c'est légal, bien sûr, pour rentrer les clés Steam, Origin et Uplay, c'est totalement C'est légal, légal. contrairement à d'autres sites comme. On citera pas. J'ai deux âmes, hein. Ouais, par exemple, voilà. Je ne l'ai pas dit, C'est légal aussi, c'est juste que, bon, bref, on va pas Ouais, aller voilà. dessus, mais On va pas changer de sujet, mais on va donc passer à un autre sujet, c'est que Bravely Second. Tout le monde se souvient à peu près de Bravely Default qui est sorti en 2013 et Bravely Ben Second. oui, un excellent Non, jeu, c'est le quoi meilleur RPG de la 3DS, J'ai jamais entendu Simplement. parler de ce jeu. le meilleur Ouais, jeu de la bien 3DS sûr. tout simplement. Je sais pas de quoi Non, tu parles. Pingo, le meilleur jeu de la 3DS, le meilleur RPG de la 3DS, c'est Xenoblade. Ouais, enfin, pour moi c'est un jeu Wii. Hein, Et c'est de la pas New jamais un jeu 3DS, Refagot. voilà. La New 3DS. Ah 3DS. oui, bien sûr. la Donc New. voilà, bonne Non, c'est nouvelle. Bravely Second, meilleur RPG de portable et puis c'est tout. Donc du coup, bonne nouvelle pour les fans de RPG, Bravely Second est en phase de localisation actuellement, il est en pleine phase. Excellent. Ouais. Donc c'est une excellente nouvelle, voilà. Attends, Et- depuis le temps qu'on l'attendait cette localisation. Mais c'est puis, clair. le jeu, Ça il fait est- 2 ans, je quand sais même. pas, je pense qu'il est sorti au Japon quasiment. Oui, il enfin, est sorti au Japon, je dis pas de bêtises. Quand est-ce qu'il est sorti? Fin avril. Fin Ouais, avril. on Oui, n'a c'est ça, jamais fin avril, ouais. eu une seule communication pour l'Europe, hein, contrairement Oui. à des jeux comme Xenoblade où on a eu des trucs dans les directs, etc. Bravely Second, en Europe, on n'a jamais rien eu. Pourtant, donc, Bravely Second, là, c'est bien je- vendu. C'est normal, Enfin, c'est une annonce de normal. localisation. C'est normal, regarde Bravely Default pour commencer à en avoir aussi. Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas. Il Ils sont se passe imbéciles, rien. quoi. Ouais, il se passe des trucs chez moi. Qu'est-ce qui Allô. se passe? D'accord, très bien. Qu'est-ce qui se Oh. passe là? Mais c'est bon, se passe, parle, là vas-y, tout va bien. Mais il se passe rien. Tout va bien. Donc voilà, bon, tout va bien, écoutez. Donc voilà, Bravely Second donc, sera localisé Non en mais attends, Europe. j'ai pas fini de parler. c'est Bah, malin. parle alors, vas-y. Mais, Ah. non, mais j'attendais que Boris parle, mais il parlait pas. Bref. Ouais, non, j'ai eu juste un souci, je sais pas ce qui s'est passé, il y a une pub qui s'est déclenchée alors qu'il n'y a pas internet, enfin j'ai pas compris. Mais qu'est-ce que je disais ouais, je disais le problème de Bravely Default, si tu te rappelles bien, pour qu'ils en commencent à en parler en Europe, le jeu était aussi déjà sorti au Japon. Je te rappelle déjà, Bravely Default, c'était un jeu Square Enix. Oui, mais il était dans la conférence 3, je pense. Enfin, en Europe, on l'avait vu en tout cas. Oui. C'était une annonce internationale, c'était pas une annonce purement japonaise comme c'était le cas pour Bravely Second. Je suis pas Non, pas du tout, pas du c'était tout. Japonais, Ah, c'était japonais aussi. Hein. Ça n'a pas été du tout Oui, européen. c'était d'abord japonais, Pingo, Bravely Default. Hein. Ouais. Ah ouais. Ils ont commencé à en parler quand ils ont annoncé qu'au final ils allaient le traduire de la version japonaise, mais c'était pratiquement 9 mois après. Ouais, c'est vrai. C'était pas Ben, immédiat, c'était pas immédiat.
Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est que Bravely Default, ils ont traduit que la version améliorée sortie un an après, et pour Bravely Second, apparemment, ils vont bel et bien traduire la version normale, et apparemment, d'après la news que j'ai lue, ils seraient pas en train de développer une version améliorée, Oui. Ce qui est plutôt étonnant, puisqu'on se rappelle qu'ils voulaient sortir un produit Bravely par an. La première année, ils ont sorti Bravely Default, la deuxième, ils ont sorti la version améliorée, la troisième, ils ont sorti le jeu online PC, et après, ils ont sorti Bravely Second. Donc, c'est Ah ben là, il bizarre. faut attendre que même Square Enix bientôt. Il faut attendre comme Monster Hunter. Il faut attendre que Square Enix aussi bientôt quitte Nintendo. Hein. Bah, mon Il gars, faut attendre- c'est vrai pas qu'on quand même. dévente. Les Bon, vrais après, prix, Je me rappelle que les jeux japonais, enfin les jeux type RPG comme ça, se vendent d'abord au Japon avant de se vendre en Europe et en Occident, c'est-à-dire, on va dire, ça représente pratiquement 60 à 70% des ventes totales. Donc il faut bien s'attendre à tous ces jeux comme ça passent sur smartphone. Non, bah, pas les Bravely quand même. Je peux te dire que quand si. même les garder. Non, je pense Si, que bah si. on aura le second, mais je pense qu'à mon avis, il y aura plus vraiment de grands jeux RPG, en tout cas développés par des éditeurs tiers sur console Nintendo en portable. C'est simple. Combien il a fait La portable, elle se vend, c'est pas le cas de Combien Combien il s'est vendu Bravely Second? Au Japon, Bah, je sais pas, j'ai pas vu les ventes. j'ai pas les chiffres devant non plus, non. Mais Attendez, je vais vous trouver ça. Et bah, En trouve tout cas, Mais Bravely ça fait Default des était un gros succès en France, donc même en Europe. Ouais, mais je peux bref, dire. c'est C'est bien un vendu gros encore. succès, mais ça reste confidentiel parce que c'est vendu parce que on a l'impression que c'est un gros succès parce qu'il y a eu des ruptures, etc. Mais à côté de ça, c'est pas des chiffres mirobolants non plus. Je vous retrouve ça. Je vous laisse continuer, je vous retrouve ça. Moi, je serais pas aussi pessimiste que toi, Boris, parce que c'est à peu près les seuls jeux auxquels je joue en. Je veux dire, s'il y a eu des RPG comme ça sur console Nintendo, moi j'arrête d'acheter des consoles Oui, mais Nintendo. tu représentes pas le marché de Nintendo. C'est Tu clair. représentes, Je représente le marché des fans de RPG et il y a Oui, quand voilà. même- Oui, mais le marché des fans de RPG, c'est très. 3 personnes, c'est limité, toi, c'est un marché, ça. Riffalbot et... Hein, C'est quoi tout. Qu'est-ce qu'on dit? Parce que je me réveille un peu là. Je dis le marché des genres de RPG, c'est Pingo, Riffalbot et... Ouais, et encore Puis moi à moitié, hein, c'est plus Pingo l'expert en. Oui, RPG. c'est Pingo et, quand même. et Blazichar, voilà. Et Blessier, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est un Ouais, moment le mec, qu'on n'a il a pas vu acheté- Blessier. Char, Et ça l'avait t'imagines, pas Pingo, qui a beaucoup joué à Bravely Default et qui attend un Bravely Second, t'imagines un Bravely Second ou Bravely Third, peu importe, en free-to-play sur téléphone, tu dois payer tous les 5 secondes Ouais. pour avancer. T'imagines Bah, comme je on fais fait un sur cas, les bah, tonnes. je veux dire, non mais ça, il ferait sûrement en tant que jeu intermédiaire, tu vois, comme ils ont fait Voilà. le jeu Un PC, jeu à où tu 15 d'avoir un euros, compte Yahoo Japon pour s'inscrire, d'ailleurs, j'ai jamais réussi, mais je vois très bien un truc comme ça, effectivement, sur smartphone, mais comme transition entre deux épisodes, tu vois, pour garder la licence Mais active. du coup, avec modèle économique, en free-to-play ou en jeu à Alors, 14 euros? je crois que c'est en free-to-play, le jeu PC. Hein. À comparer en première semaine, Bravely Default avait fait 140 000 exemplaires au Japon. Il fait 97 000 le second. D'accord. Ouais, bon. Ça va, Moi, La première semaine, il fait Moins 97 000. 33%. Mettez ça en pourcentage, moins 33%. en première semaine, c'est Oui, très, mais c'est très normal, un bien, épisode 2 se 97 vend 000. toujours moins qu'un épisode 1, ça c'est 97 000, c'est énorme. hein. Pour un RPG Square Enix, c'est quand même faiblard. Regarde les chiffres que peuvent faire. C'est vrai. Bon, Boris, t'as envie de me faire déprimer ou quoi? Bon, on verra. 97 000, On verra en tout cas, ça va. le jeu est en phase de location. Avec un peu de chance, si Square Enix se bouge le cul, bah ça sortira à la fin de l'année, hein, ça serait bien, ce serait une bonne nouvelle. Donc voilà, donc Bravely Second est en phase pour venir en Europe et c'est une bonne nouvelle pour les fans de RPG. On passe à un autre RPG qui lui bah par contre va se faire un peu bafouer, enfin il s'est déjà fait bafouer cette semaine, c'est Dragon Quest 8 qui ne sera pas en 3D. Et oui, Le gros scandale, quand même. le jeu ne sortira pas en 3D, c'est quand même assez hallucinant quand même pour un jeu de 3DS, on le Ils s'en rappelle. foutent. Non, mais c'est quand même Non, hallucinant. je m'en Square fous Enix, pas, moi, alors, j'adore la s'il vous 3D, plaît, hein. s'il vous plaît, Ah, Square moi, Enix, la 3D aussi. c'est pas la Moi, première fois que... j'ai pas une autre DS. Moi, je C'est pense pas que c'est 3D. simple. Ils ont pas les sources du jeu. Ah, en 3D relief. Ah, Oui, entre Oui. les reliefs. ah, Moi, je c'est pense que ça. c'est simple. Je pense que c'est simple. Ils ont tout simplement pas les sources du jeu et que du coup, pour le faire en 3D, ils sont obligés de le refaire. Ils ont Bah, pas envie. Oui, mais c'est pas la première fois d'ailleurs que C'est Square pareil Enix pour, ne fait pas de C'est genre marrant parce que Il y avait, c'est marrant parce que c'est il y avait Square Dragon Enix. Quest Explorer aussi qui était pas en 3D. Le Ça, but ils ont de pas Final les- Fantasy Explorer, c'était pas Dragon Quest. C'est Final Non, mais ils ont Fantasy pas Explorer. conservé. Final Fantasy. C'est- Ils ont pas Fantasy conservé Explorer. les sources du jeu. C'était déjà.
Et non, mais ce qui est marrant, Enfin, c'est que le but c'était d'un déjà- remake, c'est de refaire le jeu quand même. C'était déjà le cas pour Final Fantasy Explorer, qui était déjà un jeu Square Enix, donc je sais pas. C'était un remake. Ah non, c'était pas un remake. Ah oui, il c'est pas un mais non, remake. il y avait pas de 3D là-dessus. Il y Non, a pas de il 3D, c'est faut désactivé. D'ailleurs, il y avait même eu un article dans JV à propos de ça qui m'avait Oui. laissé scandaliser. Alors Oui, j'avais fait une réponse sur Twitter à ce Oui. moment-là en faisant un petit sondage parce que dans l'article il disait que la plupart des fans de 3DS s'en foutaient de la 3D. Alors moi j'ai fait mon petit sondage sur Twitter et il y avait une majorité où c'était pas le cas. Ouais, mais Et d'ailleurs j'ai été publié dans le JV du mois d'après. Voilà, donc Ben bravo, honneur. bien joué. C'est bien. voilà. Donc, À votre tour. Non, mais je suis en train de me demander est-ce que c'est pas juste Square qu'on a rien à foutre. Mais et- oui, mais aussi, Raison, bien sûr. quoi. Bien sûr, voilà, ils Ouais, veulent. parce qu'ils ont juste à le sortir pour que ça se vende. Non mais il y a un truc que je comprends pas Non, quand mais même, c'est que le marrant, 7 était en 3D. C'est marrant que vous vous scandalisiez parce qu'un jeu n'a pas de 3D sur 3DS, Mais un jeu qui n'utilise c'est- pas le c'est gamepad la sur du Wii temps, U, ça choque personne. Hein. Ouais, c'est si, ça, ça nous exactement. choque, mais, Moi, ça me choque plus. Ça me choque plus qu'un jeu qui utilise pas le gamepad, qui utilise pas le gameplay asymétrique vanté par Nintendo lors de l'annonce de la Wii U, que la 3D, parce que la 3D, quand il y a eu Nintendo, elle est tout de suite, c'était accessoire, et l'a pratiquement abandonné au bout de 2 ans. L'a pratiquement abandonné, regarde, au niveau de la communication, C'est c'est normal, fini. c'est esthétique la 3D, il faut pas faire un effort de gameplay, Ouais, mais enfin je veux dire... c'est aussi, juste au esthétique niveau de la- avant tout. Effectivement, considérer la 3D comme un élément de gameplay est une erreur, ça on est d'accord. Non, non, je ne suis pas d'accord. Je suis Dragon absolument pas Quest d'accord. 8, l'un des meilleurs Dragon Quest de la saga. Moi, Je je suis l'ai pas d'accord. La 3D peut servir au gameplay. C'est un exemple, parce que la par le Mario différence- 3D World, 3D Ah, non. Mario différence, 3D, c'est non, que oui. Wii U- C'est le seul exemple, il y en a pas d'autres. je veux dire. Parce que je te- Non, mais dans la pratique, oui, mais il peut servir pour le gameplay. La 3D Mais peut. par contre, la différence. Pour la 3DS, Nintendo a remis l'accent sur la 3D avec la New 3DS. Oui, oui, clairement. Oui, clairement. Non, ils ont C'est juste super plus stable. stable. Ils ont juste été plus stable. Regarde les pubs. Ils ont dit juste ça dans la Nintendo Direct. Regarde les pubs de sortie en France. Ils s'en battent les couilles de la 3D. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils veulent pas que la 3D serve comme élément de gameplay parce qu'ils veulent pas qu'elle soit indispensable parce qu'ils veulent qu'il y ait des Il y a gens la qui 2DS. toujours la désactiver. Il y a Il y a la 2DS, 2DS, sinon, voilà. Bah, le problème de la 3D, Non, mais c'est ce que c'est je dis, toute la c'est que, controverse dès à la cause- sortie sur à cause de la 3D, possibilité c'est de- envie dire ce que tu veux, hein. À cause de la possibilité de désactiver la 3D, ils peuvent pas faire un gameplay spécifique 3D. Parce que du Ouais, coup, il y a c'est des vrai. gens qui pourraient plus y jouer. Et une nouvelle fois, je veux dire, on rappelle que là, en plus, c'est un jeu que en fait, ça va être le portage d'un jeu sorti il y a même pas 10 ans sur PS2. J'y ai fait sur PS2, il n'y avait pas de 3D relief, et bah tu joues quand même vachement bien à ce jeu. Bien sûr, mais après, Faire. on n'en doute pas. Faire. Mais je veux dire, faire un jeu 3DS qui n'est pas en 3D, quand Ah, même, enfin. bon. Il y en a Mais des surtout, tonnes. mais Il y bien, en les a gars, des le tonnes. 7. Bien sûr, Attendez mais les gars, le Dragon on pourrait- Quest 7, il était en 3D, on est d'accord. Et pourquoi ils reprennent pas le Là, même en moteur plus, et c'est qu'ils Square mettent la Enix. 3D, Si hein. Square Enix veulent ne pas faire de jeu en 3D, mais qu'ils le sortent sur 3DS, c'est quand même un développeur éditeur tiers. On le prend le jeu quand même. Mais oui, on le prend, d'accord. Boris. Je veux dire, je veux dire, Et je veux dire, moi, ça me choque les plus gens, que ils ont Nintendo. quand même une Boris, sur 3DS, on n'est pas si proposé de la désespéré 3D, que ça, c'est hein. le même moteur, il n'y a aucun Bah, effort à fournir. Qu'est-ce que t'as comme éditeur tiers sur 3DS aujourd'hui? On s'en qu'est-ce que fout, t'as tu comme réponds éditeur pas tiers aux par Capcom? arguments, là. Non, je réponds à Magus. Mais ce que je te dis. Bah après, la vague 3D, c'est quand même bien passé Capcom maintenant. Monster Hunter. Hein. Ah ouais, c'est ça. C'est pas les mêmes équipes qui développent les jeux Capcom et les jeux Monster Hunter. C'est Je veux pas dire, les mêmes. regarde, même leur plus gros soutien qui était Level 5, il commence à se barrer. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais Bon. ça. Je cherche juste le Skywatch parce que ça se vend un carton. À côté de ça, tu prends, je veux dire, moi ça me choque plus justement Nintendo qui ne sort pas de jeu en 3D sur la console. Exemple, Yoshi Island. Ça me choque plus que le propriétaire de la console ne fasse pas d'effort là-dessus que l'éditeur tiers. Oui, Oui, après, oui, je suis c'est d'accord, ça. c'est comme. Mais le jeu c'est déjà pourri, je veux dire, tout le monde s'en fout. Là, vous l'avez mis en vrai, mais Tout le monde bon. s'en ouais, fout ouais. aussi. Voilà, calmons Boris, on va passer à autre chose. Voilà, on va passer à. Non mais attends, je voudrais juste que quelqu'un me réponde. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis la 3D sur le 8 alors que sur le 7 ils l'avaient, que c'est le même moteur On graphique? sait pas, après, c'est une décision de Square. On est d'accord que c'est scandaleux. Bien sûr. Non, c'est pas du tout scandaleux. C'est pas non. si scandaleux, c'est. Non. C'est de la flemme, c'est de la paresse. C'est pas de la Y a flemme. C'est pas la part des développeurs, ça c'est juste Square Enix qui donne des délais pour sortir le jeu très très vite. Mais c'est juste que ça intéresse personne. Enfin. Mais si. Mais toi, mais toi, Mais tu vois, oui, mais représentes après, personne. le toi, problème, tu c'est que le représentes- public RPG Moi je suis un sur 3DS, il est marginal, quand- oui c'est ça. le public RPG sur 3DS, il est très minoritaire quand même par rapport à la masse, on va Et dire, on de parle d'un joueurs. RPG, mec. Alors, normal qu'un RPG doive satisfaire le public RPG. Enfin, je sais pas. Et Un puis, Dragon Quest, ça s'est jamais adressé à mamie machin. qui fait un fond de la Bien Et sûr. quoi qu'il arrive, je sais même pas pourquoi ce débat il sortira On peut pas. pas reprendre en débat sur ça. Tout ce que je dis, c'est que c'est scandaleux de pas avoir mis la 3D quand t'as un jeu qui a le même moteur graphique où la 3D a déjà été
est mise et que donc je pense pas qu'il y ait des efforts énormes à fournir pour la mettre sur le 8. Oui, ben, Mais le truc, c'est autrement, que tu pourquoi penses pas. ils font pas Le truc, pourquoi ils font pas en 3D en sur fait, la- le truc, c'est tu penses pas, mais vu que t'es pas développeur, t'en sais rien, donc tu ferais mieux de la fermer en fait. Voilà, bon, ça c'est dit. Parce au que, moins, Alors, je voulais dire parce que pourquoi- pourquoi ils le mettent fin pas mot de l'histoire, c'est que t'en sais rien. Mieux donc, 3D. on n'en sait rien, on sait pas pourquoi. Ah, mais, C'est bizarre. je le sens 3D de base, ça m'énerve. Voilà, le Pokémon, ils ont fait vraiment de la merde. Hein. Oui, Oh, ça, fallait tout Pokémon, je suis. Bon, c'est écoutez, bon, je suis changeons d'accord de pour sujet, on va Pokémon. revenir genre, à un sujet. il y a un joueur sur 15 qui est intéressé par la 3D. bah, C'est pas vrai, j'avais fait un sondage sur Twitter et la majorité, Et la Twitter. majorité ne s'en foutait pas. Oui, d'accord, mais. Ah mais t'avais combien de personnes qui a répondu Il y a 50 millions de joueurs 3DS. Oui, mais vous avez fait un sondage pour vous dire que tout le monde s'en fout. Fry, oui, ok, il s'en fout. Lilian, il s'en fout. Ça fait deux personnes, deux rageux qui s'en foutent. Ça veut pas dire que tout le monde s'en fout. Moi j'adore la 3D, mais moi je suis plus choqué quand Nintendo me fait pas de 3D que quand c'est quelqu'un d'autre. Oui, bah, C'est-à-dire quand aussi, Nintendo bien nous sûr. prend un Pokémon Bien sûr. où il y a moitié 3D, moitié pas 3D, etc. alors qu'on nous promet que ça va être un grand RPG en 3D 9 mois plus tôt, là oui je suis scandalisé. Là au moins, Square Enix sont honnêtes, ils jouent carte sur table pratiquement 3 jours après l'annonce du jeu. Oui, c'est ça. Oui, En donc, fait, parce qu'ils sont honnêtes, c'est il faut leur passé une pardonner. C'est semaine, ça le quand truc. même, hein. Ils prennent C'est personne ça au l'argument. Parce dépourvu. qu'ils sont honnêtes, il faut leur pardonner. Non mais non, ils prennent personne au dépourvu, ils préviennent. Nous on fera pas de 3D. Ils préviennent. Pokémon, c'est vrai Ok, qu'on ok, s'en on fout. chie. Tu aurais pu acheter ton jeu et le découvrir dedans. Alors. Ou ils doivent plus se taire et attendre que les gens, Calme-toi, Boris, ça va aller, ça va aller. Parce- hein, Non mais c'est juste pas- à quoi ça sert de faire un remake 3D s'il n'y a pas la 3D? Je veux dire, il y a déjà un remake sur smartphone, ils font exprès pour que le jeu se vende pas ou quoi? Non, c'est non, Mais mais c'est pas un argument de vente, la 3D. La 3D n'est pas un Si, argument. Quand t'as un remake Mais sur smartphone, c'était un argument de vente en 2011. C'est un argument de vente, je suis désolé. Mais pas du tout, mais. du monde vente qui s'appelle 3D, Dragon 3D, Quest. ça sert à quoi? Enfin, ok, ça Y a sert à plus- rien dans le plus jeu, de- mais ils le vendent, n'empêche, sous la bannière de la 3D et 3D dans le titre. Oui, la 3D peut être un argument de vente. Non, L'argument de Ils ont fait qu'ils ont mis 3D alors. mais parce Mais que c'est ça pas- intéresse personne. C'est pas Square Enix. Là, le jeu s'appelle Dragon Quest 8. Je veux dire, l'argument de vente il s'appelle Dragon Quest. Tu vas mettre ce jeu-là au Japon, ça va cartonner. Mais c'est Ah quoi oui, l'argument de vente à part Dragon Quest? Il y a un remake Mais sur on la s'en fout qu'ils sont les 3D, Japonais jouent on s'en sur Mais on fout. s'en fout, c'est la licence, Mais- c'est la licence après. C'est la licence. C'est juste qu'aujourd'hui, sur Nintendo, t'as tout. Tu peux avoir tous les jeux Dragon Quest. Voilà, c'est tout. Ouais. Bref, écoutez, passons à un sujet beaucoup plus calme. Voilà, on Ouais, va se ouais. reposer et on va parler de Animal Mais non, Crossing, mes amis. juste parce qu'il y a une feature qui l'intéresse lui et sur 10 000 Voilà, personnes. Mais voilà, enfin, s'il vous plaît, c'est ne bon, revenons hein. pas sur le débat. Voilà, ne Non, nous mais réservons pas ce soir. On va rester Juste un calme. dernier mot sur, t'as fait un sondage sur Twitter mais avec des gens qui te follow et donc qui ont tes goûts, qui partagent tes goûts s'ils te follow. Donc c'est facile de faire Oui, un oui, ça sondage va, avec les mais gens. Fry, mais toi t'as pas fait de sondage non plus. Ils alors ont faites- pas besoin spécialement un raison de sondage partager sur ses NLS. goûts sur la 3D hein, non plus. Hein. Non mais ce que je veux dire c'est que faire un sondage. Oui, avec mon les sondage gens est qui te bidon, suivent, oui. Ah, c'est bon, on passe à autre chose. Voilà. Non, mais c'est surtout que là, c'est un sondage en plus vraiment un peu européen. Là, ce serait plus intéressant qu'il y ait un sondage fait par les Japonais, etc. pour J'avais appeler. dit que c'était le dernier truc, mais bon. Voilà. Bref, passons à autre chose. J'ai dit, on va donc passer à Animal Crossing, donc qui est plus que jamais Ouais. dans les starting blocks. Vraiment Animal Crossing, donc c'est Hisashi Je- Nogami qui a je- été interviewé par N-Gage. Cette semaine, donc à l'occasion de la sortie de Splatoon, étant donné que c'est le studio d'Animal Crossing qui s'occupe de Splatoon, du développement Splatoon. Donc celui-ci a juste déclaré concernant le développement d'un Animal Crossing que actuellement il était difficile de répondre à la sortie d'un futur Animal Crossing pour le moment, et c'est tout ce qu'il avait à dire. Donc en gros, on le sait, de toute façon ça a été teasé en Wow. décembre sur Miiverse par Nintendo, comme quoi il y aurait des nouveautés pour Animal Crossing cette année. Donc vraiment, à part Animal Crossing en Amiibo carte Sweet Home, c'est ça, voilà, Sweet Home. Vraiment, je pense qu'ils vont quand même sortir un jeu sur Wii U, ça serait quand même très étonnant qu'ils s'en sortent pas. Voilà. Enfin, attends, on est quand même en train de dire que le mec, il est en train de rien dire en fait. Oui, tout à C'est fait. ça. Il dit rien du tout. Oui, bien sûr. Mais Et sous prétexte qu'il a rien dit, on considère qu'ils vont parler à l'E3. Enfin, Ouais, voilà, je trouve qu'on s'excite Peut-être. un petit peu pour rien là. Ah, mais Et- je, En tout je cas, n'ai c'est jamais sûr, dit c'est qu'il y aura que ça Animal va Crossing le 3 avec le jeu 3DS. Oui, Boris, pardon, Je- j'ai parlé. Oui. Quoi qu'il arrive, on est sûr qu'il y aura Animal Crossing à l'E3, c'est Oui. grâce au jeu 3DS avec les Amiibo sûr. en carte. Bien Oui, sûr. mais- Ah, meilleur jeu de l'univers. Oui, et de toute façon, n'oubliez pas que les mecs sortent du développement de Splatoon, donc ils vont pas annoncer tout de suite un nouvel Animal mais Crossing. c'est pas les les. gars. Enfin, c'est juste l'un des directeurs de la team qui fait Splatoon, il a fait Animal Crossing. Ils sont pas tous sur Animal Crossing. Enfin, Oui, bien sûr, bien sûr. c'est juste que c'est Nintendo EAD qui fait Animal Crossing, c'est aussi Nintendo EAD qui fait Splatoon, mais c'est Nintendo EAD qui fait Zelda, c'est Nintendo EAD qui fait Mario. Enfin, c'est Nintendo Oui, EAD enfin là, qui ils fait ont quand même tout, donc, insisté sur le fait que Le AD, c'était c'est important 5 unités quand même. Hein, c'est ça. Hein.
C'est juste ça. C'est la corti d'Animal Crossing quand même. Ça m'étonnerait que les autres commencent à développer ce jeu. C'est à l'E3, les mecs qui ont annoncé le jeu. C'était des mecs qui étaient sur Animal Crossing aussi, mais après dans le Iwata Ask sur Splatoon, ils expliquent que c'est une team complètement des développeurs venus de plusieurs équipes. En fait, oui, c'est ça, ils expliquent que des développeurs qui venaient de plusieurs équipes. Plusieurs équipes et ils ont pas tous bossé sur Animal Crossing. Enfin, il y a des développeurs venus de teams d'autres jeux, quoi. Enfin, dans le développement. Ce qu'ils expliquent que c'est une je cherche le mot là. Je saurais pas dire. Donc voilà. C'est un mélange. Après, c'est un mélange de. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve que Animal Crossing c'est tellement une licence qui est bien faite sur portable. C'est vrai. Oui, sur portable, à la base, c'est une licence pour console de salon. C'était sorti sur GameCube. Ouais, le GameCube était génial, la version GameCube était géniale, par contre la version Wii c'était quand même une grosse bouse bien pourrie. Ouais, c'est pas faux. Je l'ai bien aimé, mais il était pas Ah, moi j'ai joué 2 jours, ça m'a saoulé. Animal Crossing, ce serait vraiment le dernier jeu que j'attendrais sur Wii U. Hein. Bah, c'est tellement agréable de jouer sur portable parce que c'est tellement bien fait parce qu'il faut y revenir tous les jours. Au moins sur console portable, t'es sûr de l'avoir avec toi, quoi. C'est vrai. Ouais, bah ouais. La console de salon, tu l'as aussi avec toi si tu vis chez toi. Si tu pars en vacances. Ouais, bah écoute. Tu l'emmènes, voilà. Je sais pas. Donc voilà, bon, Animal Crossing, voilà, c'est vraiment sûr qu'on aura des nouvelles à l'E3, étant donné qu'on a eu des news en décembre dernier, comme quoi il y aurait des news sur Animal Crossing. Et donc, voilà. Est-ce qu'au final c'était pas le jeu 3DS les news sur Animal Crossing? Les cartes 3DS, tu veux dire? Il y a des chances, hein. Ouais. Il y a des chances. Hein. Il y a des chances, mais après, vraiment, ce serait pas malhonnête, mais bon, ce serait quand même dommage que ce soit rien que ça, quoi. C'est pas malhonnête, c'est non, que mais c'est pas malhonnête. Dommage que ce soit que ça, quoi, voilà. Tease, hein. Ah bah. Ce serait dommage. Parce quoi qu'il arrive, regarde les chiffres de vente, hein. Ça se vend jamais mieux que quand c'est sur une console portable. Oui, bien sûr. Mais quand on te dit, attendez-vous à des news sur Animal Crossing l'année prochaine, restez connectés. On s'attend quand même à un jeu, on s'attend pas à un jeu de cartes. Bah, c'est pas un jeu. Tu connais encore rien du jeu. Juste, tu pourras utiliser ces cartes, mais t'inquiète pas. Si les cartes sont aussi faciles à trouver que les vrais amiibo, t'inquiète pas que le jeu aura autre chose à l'intérieur. Magus, aussi lorsque le Twitter de Splatoon te tease comme quoi il y a une surprise de ouf aujourd'hui, il fait gagner un jeu parmi 100 millions de personnes, c'est bien, non? Non, pas 100 millions, mais on va dire parmi 100 000 personnes, quoi, c'est bien. Parce qu'il y a surtout pas 100 millions d'habitants en France, hein. Oui, bien sûr, mais parmi 100 000 personnes, quoi, on va dire, voilà, donc bon. Donc voilà, bon. Presque si on compte tous les clans de écoute, Rifago, tu m'as fait une excellente transition. Puisqu'on va parler du fameux nouveau community manager de Nintendo France ou Nintendo of France. Voilà, parce que c'est un peu on en a parlé tout à au début. Donc on va passer à autre chose. Donc Nintendo of America est sur Snapchat. Voilà, c'est dit, vous en faites ce que vous voulez. Incroyable. Sur Periscope aussi. Sur Periscope, en effet, ouais, aussi. Je sais pas ce qui est le mieux. Incroyable, ça va changer ma vie. Hein. Moi, je vais faire avec. Sur Snapchat, en fait, les gars. Hein? Snapchat, c'est pas le truc où t'envoies des mini-vidéos, des photos qui s'autodétruisent, là? Si, c'est ça. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que les deux vont envoyer ça à qui, déjà? Enfin, il y a des comptes publics de personnalités sur Snapchat? Bien sûr. Oui. Genre ils vont envoyer des images qui s'autodétruisent, c'est quoi le truc? En fait, au bout tu peux la regarder pendant 10 secondes et tu laisses ton doigt appuyer pendant 10 secondes et tu peux la voir jusqu'à 10 secondes. Voilà. C'est l'image. Ou vidéo. Incroyable. Donc c'est bien pour faire du partage d'images, c'est plus pratique que les MMS. Les MMS de Pirachu, hein. Oh, mais enfin, putain, ce genre d'application, la plupart des gens que je connaisse qui l'utilisent, c'est pour faire des selfies pourris, quoi. Bah oui, mais c'est des 99% oui, des Nintendo, ils font pas de selfies, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu vas faire? Après, je suis pas sûr qu'on ait vraiment tous envie d'avoir des selfies toute la journée de Satoru Shibata. Hein. Moi, je veux des. C'est Nintendo of America. Nintendo of America. Ouais. Moi, je veux des selfies de Reggie, hein. Ou des photos du tennis de Stephen Ball, quoi. Donc. Des photos de Doug Bowser. Voilà. D'ailleurs, sur sa photo de profil, il a mis Bowser, le vrai. Oui, d'accord. Oui, j'ai vu. Sur sa photo de profil Twitter, il a changé. C'est sympa. Bon. Voilà, au moins il a l'autodérision, c'est bien. Donc voilà, c'est tout ce qu'on engagé pour ça aussi. Il va en chier là-bas. Ah oui, ça. Tout à fait.
Donc voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour les news de la semaine. Je pense qu'on a rien oublié d'ensemble. On a fait l'essentiel de la semaine. Pour les news Nintendo, en tous les cas. Oui, voilà, pour les news Nintendo, on parlera un petit peu des news autres, on va dire tout à l'heure. Mais on va tout de suite parler de 30 secondes de talk pendant que la démo de Splatoon, vous voyez, a planté littéralement. Donc 30 secondes de talk sur comme c'est étonnant, sur Splatoon ou alors sur toute autre chose. Si vous voulez parler d'un autre sujet pendant 30 secondes, achetez Codename Steam s'il vous plaît. Comment? Achetez Codename Steam s'il vous plaît. Voilà, est-ce que Fry, tu veux nous parler pendant 30 secondes de Codename Steam? Tu sais quoi, on a déjà fait une émission avec un test dessus. Enfin, je sais oui, pas. tout à fait, mais il a le droit de parler pendant 30 secondes de ce qu'il veut. Après, c'est justement votre libre antenne aux chroniqueurs, vous avez le droit de parler pendant 30 secondes de ce que vous voulez. Ouais, cool. Donc voilà, vraiment, Fry, qui est-ce qui a envie de parler de quelque chose de cette semaine? Je veux bien. Boris, Boris, ouais, on va faire par ordre alphabétique, donc Boris, de quoi tu veux nous parler? Alors attends, je vais lancer le chrono. Attends. Mais on s'en fout du chrono. Non, on s'en fout pas. Il y a 30 secondes, c'est 30 Bon, secondes. Voilà. 30 secondes, c'est la règle. Comme ça, tu stresses quand tu parles. C'est très important. Alors, attention, ça va donc commencer. Dès que tu entends de la musique dans ton Skype, tu commences, d'accord? Il y a une musique en plus. Oui, il y a une musique, bah attendez. C'est un ouf. C'est un ouf. Oui, il y a un morceau de musique, quoi. C'est comme ça qu'on dit. Moi j'entends très très mal, j'entends très mal. Alors moi je veux parler quand même des Amiibo, pour changer. C'est une vague cette semaine, hein. Vous savez qu'il y a eu une vague cette semaine, et ben du coup, bah ça y est, je l'ai dans le cululu, j'en ai deux que j'ai ratés. Donc c'est Amphinobi et Rondoudou qui sont déjà introuvables partout. Alors bon, là je vais vraiment gueuler une nouvelle fois, c'est que Nintendo continue à ne pas apprendre de ses erreurs. On est encore sur 2500 pièces pour chacun de ces Amiibo, ce qui est quand même très peu. Heureusement, petit vent d'espoir, la prochaine vague, celle qui arrive en juin, ça y est, Nintendo a compris. On passe sur 18 000 pièces pour Ganondorf, du 15 000 pour Samus sans armure, et pour les deux autres, c'est du 9 000. Mais par contre, là, ça commence vraiment à casser les couilles au bout de 6 mois quand même. Ça fait 6 mois qu'ils ont sorti, ils ont toujours rien compris. Ils ont toujours pas fait l'effort. Je veux dire, je veux bien, première, deuxième, troisième vague, je veux bien. Mais quand même, sixième vague, introuvable. Ouais, ou dans la sixième vague, c'est vrai que c'est chiant. Ouais. J'avoue que c'est chiant. Tous les Amiibo de Smash Bros, je crois. À mon avis, ceux de Splatoon et les Mario, ils sont beaucoup mieux approvisionnés. Splatoon, j'ai fait 5 magasins aujourd'hui. Il y en a que 2. J'en ai vu que 2. Ouais. J'en ai vu une blinde des J'en ai vu plein, moi. Je les ai pas achetés parce que je suis pas en tout cas, ils sont en rupture. Sur Lyon, je peux vous dire qu'ils sont en rupture. Il y en a plus que 2 ou 3. Sur Sainte, venez à Sainte. Du coup, Boris, j'ai une pensée pour toi parce que j'ai réussi à prendre Amphinobi, je l'ai acheté. D'accord, bien joué. Bravo. Bien joué, parce que moi, voilà, c'est mes 2 premiers qui me manquent et ça fout les boules quand même. Ouais, c'est bizarre, c'est la première fois que j'achète un Amiibo, ça me fait bizarre. Là, t'as pas trop mal aux fesses? Bah, ça va, j'en ai acheté un, j'en ai pas acheté 50, donc ça va. Donc voilà, merci pour ton petit avis, Boris, à propos des Amiibo. Est-ce que donc Rifalgot, tu voulais parler de quelque chose? Oui, donc en fait à la base je voulais parler de Codename Steam, mais ensuite t'as parlé de Splatoon, donc du coup j'ai fait un texte sur Splatoon. D'accord, bon, pas grave. Donc Splatoon. Tu as donc 30 secondes à partir de la musique. Attention, ça va commencer très rapidement. Tu vas le voir, ça va être très rapide. Attention, c'est parti. Alors, loin de moi l'envie de troller, mais parmi les jeux étant sortis pour le moment, Splatoon est le jeu de l'année. C'est le fun, l'éclate, le défonçage sans aucun respect et tout en couleur. Ce genre de jeu me redonne le sourire, voyez-vous. Le solo est honnêtement très rigolo. Mon seul regret pour le moment vient de l'impossibilité d'utiliser le gyroscope et la visée verticale simultanément. Avec, pardon, j'ai pas entendu le dernier argument. Bah ouais. Alors attendez, parce que j'ai pas rallumé les voiles. J'ai pas entendu ton dernier argument. J'ai fait genre 20 secondes, bon c'est pas grave. J'ai pas entendu ton dernier argument. C'est quoi cette histoire de gyroscope et de visée verticale là? En gros, quand tu joues avec le gyroscope, tu peux que très peu utiliser le stick droit en fait que pour la caméra. C'est ça. Et tu peux utiliser que sur l'axe horizontal et pas sur l'axe vertical. Faut expliquer, je sais pas si je peux expliquer de manière un peu plus détaillée maintenant ou enfin bon peu importe. Merci parce que je trouve qu'il y a beaucoup de Splatoon bashing en ce moment et je trouve ça dommage, donc ça fait du bien un petit peu de
De moi, remettre je- les choses dans leur- Je souhaite pas bâcher le jeu, moi j'adore ce jeu. Mais bon, pour le coup du gyroscope, en fait, le gyroscope, Non, mais j'aime bien parce que c'est très réactif, c'est très rapide, mais j'aime bien également utiliser le stick pour la précision. Et du coup, tu vois dans les remakes de Zelda sur 3DS, tu peux utiliser la gyroscopie et le stick en même temps. Tu peux utiliser les deux. Et là, le problème, c'est que le stick visé vertical, il est désactivé lorsque tu fais le gyroscope. Je parlais pas de toi quand je disais, au contraire, je disais merci d'avoir dit des choses positives sur le jeu, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de bashing. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bashing. Oui, vraiment. Alors pour tout vous dire, la moyenne sur Metacritic, tu veux parler, la moyenne sur Metacritic c'est 81%. Et il y a plus de 30. C'est pas du. Mais ça, c'est parce que le manque de bashing, c'est des gens qui testent, c'est tout. Les avis sont différents selon les personnes. C'est pas du bashing. Hein. Non, c'est pas du bashing. Jobman, tu veux parler du test d'un certain X? Oui, alors, si je peux me faire le défenseur de mon pote Xavier quand même, vu que j'ai l'impression que c'est ça que vous parlez. Je vais quand même vous dire juste qu'il a adoré le jeu, mais par contre, il a raison quand même de mettre 14 à un jeu quand même où, quand même, le principal avantage, c'est son multijoueur online. Il propose 2 modes de jeu et 5 maps. Je suis d'accord. Alors, ne vous énervez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On parle de quel jeu là? Calme. Parle encore de Splatoon. Je croyais qu'on parlait de X, mais bon, en fait, On parle de tout le monde nous dit. Tout le monde nous dit, mais il va y avoir des DLC, etc. Mais vous le connaissez, le contenu des DLC, vous avez pu essayer. Tu testes un jour au jour où ça sort, c'est pas au jour. Boris, non, mais c'est surtout. Boris, pour te répondre, moi c'est pas moi, vraiment ça qui m'a dérangé dans le test, parce que bon, je suis quand même plutôt d'accord qu'effectivement il manque des stages, il manque des modes de jeu qui viendront plus tard. Par contre, il y a autre chose qui m'a un petit peu surpris. C'est alors Boris, donc j'avais vu ton play-in où effectivement on voyait que t'en chiais pour trouver une partie avec mais non. Et Xavier l'a précisé, mais c'était une version presse. La vraie version du jeu, ça se passe pas du tout comme ça. Tu rejoins direct. Moi, j'ai jamais critiqué. Bon, si t'as vu mon PDN, j'ai jamais critiqué. J'ai expliqué que c'était en ce moment, c'est juste une version presse. Mais Xavier a repris ça. Il a dit ah bah voilà, moi j'ai constaté que ça dure des plombs pour rejoindre une partie. Non mais moi ce qui me dérange, c'est pas que la note soit de 14, c'est qu'il y ait une note. Il y a énormément de c'est un autre sujet. Il y a énormément on en parlera un autre jour. Il y a énormément de sites qui ont fait le choix de pas mettre de notes tant qu'ils pouvaient pas tester en ligne. Et moi je suis d'accord avec ça. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, pas de note parce qu'il n'y a pas assez pour juger. Bah, c'est un point de vue comme ça. Raison. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. C'est que ils ont fait ça. Ah, tu parles de Video.com qui a non noté donc le jeu. Ni non, je parle pas IGN non je pensais pas à ça. Non mais JVC, ils vont mettre une note dans 2-3 jours. Un petit peu con parce que eux ils ont dû respecter en fait à la lettre le fait que il y a le multijoueur online, il y avait des sessions de prévues, il y en avait 6 en tout, des sessions presse. Mais en fait, s'ils sont un petit peu moins cons, ils verraient qu'on pouvait jouer tout le temps 24/24. Ah d'accord. Non mais bon, c'est un point de vue comme un autre de ne pas mettre une note. Pour moi, ça se vaut. Moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est que quand on évalue la quantité de contenu dans un jeu, il faut le faire aussi par rapport au prix et je pense que franchement pour 30 5 maps 5 pour 40 euros. Calme-toi. 30 euros. Il va nous faire un arrêt cardiaque. Si les 4 courses dans un Mario Kart. Mais calme-toi Boris. C'est pareil. Et c'est pas après que les maps de 27 milliards de kilomètres de long. Veut dire que les maps, franchement, dans Splatoon, ça n'a pas beaucoup moins d'influence sur le gameplay que dans un Mario Kart. Pareil, mais tu te lasses au bout d'un moment. Après, en fait, c'est le genre de jeu où il faudrait réviser le test. 2 secondes, si vous voulez. Après, on va pas, s'il vous plaît, on va pas refaire le test qu'a fait nos confrères de chez Puissance Nintendo. C'est Xavier qui a fait le test chez Puissance Nintendo. On va pas le refaire. Mais voilà, après, ce qu'il faut se dire, c'est que aussi, le prix de Splatoon, on l'a vu, il est quand même trouvable à 30 euros à peu près partout, contrairement à Mario Kart qui, à sa sortie, était à 40-45 euros. Donc, d'un côté, il y a eu un effort. C'était 39, enfin je l'ai chopé à 39. On va dire 40. On va dire 40. Mais on peut dire que sur Splatoon, il y a quand même eu un effort commercial de fait. On va tout le monde d'accord, 50 euros pour Mario Kart, 40 euros pour Splatoon, c'est le prix. Voilà, c'est le prix public conseillé. Oui, c'est vrai. C'est sur ça qu'il faut juger.
Il y a 10 euros d'écart. Oui, mais Mario voilà. Kart était à 55 à sa sortie. Qu'est-ce- Après, il faut bien se dire Qu'est-ce que... après, en compensation, il y a quand même un solo qui fait techniquement, d'après ce qu'on a dû entendre, 15 heures. Techniquement, le solo fait 15 heures. Donc, d'ici que les gens fassent un peu... Je suis pas d'accord. C'est ce qu'on a entendu. C'est ce qu'on a entendu. Après, je dis pas que c'est vrai, mais disons que de ce qu'on a entendu, le solo fait donc 15 heures. Le temps que les gens fassent le solo en entier, peut-être à 100% avec toutes les lettres et compagnie. Le temps qu'ils fassent un 15 petit heures, peu ça de multi m'étonnerait pour beaucoup. s'éclater. Le temps qu'ils customisent tous leurs personnages à fond. Bref, on peut dire que d'ici là, il y aura déjà le premier Splatfest, pardon, le premier festival Splatoon. Et ensuite, on peut éventuellement penser que les premiers DLC gratos, on le rappelle, vont arriver, voilà. Surtout, Splatoon, il a un mode solo qui a été travaillé, quoi. Mais bien Parce sûr, que Mario Kart, c'est super quoi le bien. mode solo dans Mario Kart? C'est les maps existantes et tu les rejoues, c'est tout. Mais on est d'accord, mais on te vend ça comme un jeu quand même foncé. C'est un jeu en early access. Joueur online. Bah c'est le cas. Mais c'est ce que je dis. Oui, c'est oui, pas c'est un moi, jeu early moi, access, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais Je vais dans vous dire, l'émission. c'est ce que je disais avec Xavier, etc. Moi, sans déconner, hein. Moi, dans ma grille, j'avais fait une grille de notes aussi pour le jeu. Il y avait 12. Il avait 12 à cause de ses points faibles. D'accord. Mais par contre, une nouvelle fois, comme je dis, le problème, moi, ce que j'aurais mis dans ma conclusion, c'est que c'est un jeu qui sort, en fait, trop tôt. Il aurait... Bien sûr. Est-ce que vous trouvez ça normal? complètement faux. Non, mais je suis d'accord. Juste qu'il voulait Oui, sortir c'est un vrai, jeu c'est dommage, c'est vrai que c'est dommage. Est-ce que vous trouvez ça Non, mais normal voilà. que 3 mois après, on nous offre le triple, enfin, on arrive avec le triple de map qu'on avait au début? Non, non, bien sûr, Non, non. mais là-dessus, je suis Pour les DLC, d'accord. aurait dû On est sortir en d'accord même temps. là-dessus, mais vraiment, il y a eu un Là-dessus, il y a eu un là-dessus, problème là-dessus, de parce que calendrier, je je pense, peux- au niveau de Nintendo. parce que là-dessus, je suis tout à fait d'accord, et ça se voit bien quand tu lis le Iwata Ask. Dans le Iwata Ask, ils expliquent qu'ils avaient développé que 10% du jeu à l'E3, et qu'ils ont fait les 90% restants entre l'E3 et Ça le mois veut d'avril. strictement rien dire, ça, Ça en veut même strictement temps. rien. Après, Non, mais ce que je veux dire, c'est que le jeu, Alors. il a 2 ans de développement, c'est tout. Il n'y a rien de plus. Enfin, même pas, Bien. il a même pas 2 ans. Mais, Le jeu- mais- le mais jeu les n'est jeux, pas- les jeux en général, dans le temps de développement, il y a beaucoup de temps de recherche où ils avancent pas le contenu. Hein, Non, où mais, ils font- non, mais en comptant la recherche, c'est 2 ans, même pas. Ah non, la Autant recherche, tout, il y a sauf que plus si. que ça Ah dans non, les non, non, Iwata. non. J'ai lu le Iwata Ask, et ils ont dit qu'ils avaient Oui. commencé la recherche sur le jeu après le 3 2013. Non, Ah, ils ont si, dit si. qu'ils ont Ah, si, terminé si. le développement de la Wii U. Alors, Ils ont s'il vous commencé plaît. à réfléchir. C'est les mêmes développeurs. Dès qu'ils ont terminé le développement des systèmes de la Wii U, ils ont commencé à réfléchir à Splatoon et à chercher à faire ce jeu. C'était le 3 c'était à l'E3 2013, ça. Hein. Mais non, quand ils ont terminé de faire Mais après, voilà. Là, c'est un jeu qui sort 3 mois trop tard. Trop tôt. trop tôt. Là, c'est un jeu qui aurait dû sortir en août en même temps que le DLC. Non, mais le Voilà. truc, c'est. En même temps, ils auraient retardé le DLC quand même s'ils avaient fait un DLC avec, je sais pas moi, différent, parce qu'il y avait plus de choses dans le jeu de base, ils auraient quand Oui, même fait un DLC au bout de 3 mois. Mais pour bon, maintenir t'es l'intérêt. quand même d'accord avec moi qu'un jeu qui commence avec 15 maps d'entrée de jeu au lieu de 5, c'est quand même beaucoup plus honnête. Oui, c'est vrai. Mais je trouve pas que ce soit À moins pas à redire. honnête non plus. Et du coup, moi, si t'en as 11-10 de plus, ça veut dire que tu passes pas du simple au triple. Voilà. C'est pas le même rapport. Alors, C'est si pas le même Je rapport. trouve que c'est vrai, c'est un peu juste, mais je trouve pas que ce soit non plus malhonnête, quoi. Non, Attends, j'ai si jamais vous dit que voulez, c'était malhonnête. Boris et Jumpman, on va devoir arrêter le débat là parce que je veux pas non plus empiéter en effet sur l'émission de Pingo qui va revenir sur Splatoon dans quelques semaines. Donc voilà, Dans Splatoon. quelques semaines, dans quelques jours, merci. Voilà, dans quelques jours. Donc voilà, vraiment, Splatoon donc est sorti, peut-être trop tôt. Voilà, on l'a dit. Je suis on pas l'a dit. d'accord, il est pas sorti. Non, Non. je rigole. Il est sorti peut-être un peu trop tôt par rapport au DLC, par rapport au fait que le développement était pas fini. Il y a eu un petit problème, on est d'accord, avec le calendrier Nintendo. Je Non, pense mais qu'il voulait sûrement c'est booster. surtout qu'ils- Il voulait booster Non, la mais sortie c'est avant surtout le qu'ils 3. Ils avaient besoin d'un jeu pour le printemps Aussi. parce qu'il n'y a pas de jeu d'autre. Et c'est Mais juste il y ça. a plein de jeux qui sont terminés. Je veux Relance dire, le pas- Yoshi relance pas Island, le ça fait débat. 4 mois. Le S'il vous Yoshi, le Yoshi Bien World, sûr. ça fait Mais voilà, 4 ils mois auraient qu'il dû est inverser terminé. les deux sorties. Ils auraient vraiment dû inverser les deux sorties, la sortie Yoshi de Splatoon. Mm. Mais voilà, il est Ouais, sorti c'est maintenant clair. Splatoon, c'est fait, on peut malheureusement pas y faire. Et on va donc passer à notre dernière rubrique, comme d'habitude, le Trolltendo. On va parler donc de Titanfall 2 qui ne sera donc pas à l'E3. Après donc les bonnes ventes donc de Qu'est-ce qu'on s'en Titanfall 1, fout oui qui s'en fout, mais bon, faut en parler pour parler un petit peu d'autre chose que Nintendo. Mais voilà, donc le deuxième Titanfall ne sort, Et ne Mario sera Kart pas. 9 ne sera pas à l'E3 non plus. T'as fait Ne une sera autre pas à dessus ou l'E3. Pour l'instant, on peut le dire, le budget FPS entre guillemets est surtout concentré dans Star Wars Battlefront, dans aussi peut-être un petit Battlefield derrière.
Oui, dans Oui, mais c'est Battlefield même 5, pas c'est ce le- que j'allais Ouais, dire. Voilà, donc ils ont pour l'instant, raison. Titanfall 2 n'est pas au programme de EA. Peut-être qu'il le sort. Normalement, il est prévu pour l'année fiscale 2016-2017. On verra bien s'il sortira, mais en tout cas, pour l'instant, pas de Titanfall. On aura peut-être une annonce au VGX. Peut-être au Mais VGX à la je fin de comprends l'année. pourquoi Titanfall, il bosse dessus, vu que c'est Respawn. Et Star Wars Battlefront, c'est DICE. Et Battlefield 5, c'est probablement aussi Et DICE. bah justement, ou non, Visceral. DICE apparemment bosserait en collaboration avec Respawn pour Star Wars Battlefront. Hein. Apparemment, Ah oui, ils seraient, d'accord. ils seraient apparemment en train de co-développer, on va dire tous les deux, sur Ah Star bah. Wars Battlefront. Donc, DICE, c'est eux qui s'occupent de toute la, de toute la partie multijoueur en fait. De oui, Battlefront. oui, tout à fait, oui. Qui est que le jeu en fait. Ils font un excellent boulot sur Battlefield. Mais... D'ailleurs, c'est pour ça que Battlefield là, il est nul, hein, c'est parce que c'est pas DICE. Oui, aussi. Donc voilà, sinon Titanfall, votre avis, allez, un très très rapide avis, Boris, si tu as pu y jouer. J'ai pas pu y jouer, je m'en fous en fait. D'accord, ok. Lilian aussi, je sais pas si tu as pu y jouer. Ah, Titanfall? Ouais. Alors, je l'ai depuis 6 mois, j'ai joué 2 parties. D'accord, très bien. Voilà. Donc oui, ça Comme montre la bien plupart des l'intérêt. possesseurs de Titanfall d'ailleurs. Faudrait que je m'y mette un jour, mais il y aura plus de monde sur les serveurs. Ouais, là, il y a pratiquement plus de monde sur ce Titanfall. Mais bon. Après, voilà, c'est quand même un intérêt très limité. Ça reprend beaucoup de codes d'anciens FPS. Donc voilà, on verra bien ce que donnera Et c'est très Titanfall 2. dynamique de ce que j'en ai testé, j'ai trouvé que... Oui, Fry? Ce qui est tout à fait normal, hein, que ça reprenne des codes. Sinon, Oui, bah, bien là- sûr, mais là, c'est quand même, on peut le dire, Call of Duty avec des mechas, quoi. Voilà, c'est. Mais non, Il y a- non, Non, mais faux. il manque. Je Il y a veux pas une lancer vraie- le débat, il y a une je veux pas vraie lancer le balise. débat, mais Il y a une vraie balise. C'est cool les mechas, arrêtez. à mon humble avis, je trouve quand même que Titanfall, il manque un peu d'identité, quoi. Voilà. Je trouve. Ah oui, mais le jeu est très bien, il est vachement Oui, bien. mais je renie pas le jeu, mais il Mais, manque un peu et d'identité. au moins, il est techniquement parlant, beau par rapport à la code, quoi. Faut pas déconner. Oui, Il y a oui, des vrais sons, il y a une vraie Complètement. balistique, il y a des vrais gunfights. Après, il y a la techniquement, oui, physique, c'est pas comparable. Bien sûr. Il y a des vrais, il y a des vrais gens, c'est un vrai jeu. Ouais, et du coup, par contre, le problème, c'est que si on veut jouer, on est obligé de passer sur les serveurs US, quoi. Donc voilà, bon écoutez, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour Titanfall. Et enfin, dernière news du Trolltendo, parce que il y en avait que 2 notables cette semaine, on va dire. C'est donc des équipes féminines qui vont arriver dans FIFA 2016. Bah dis donc, voilà, Bah, donc c'est très bien, c'est très bien pour la bien. santé des secs. voilà, Allez, c'est bien. Bah, ça sera bien si au niveau après du modèle physique, au niveau surtout de, en fait, parce que non mais je parle surtout au niveau du toucher de balle, etc. C'est pas vraiment la même chose. C'est pas non plus pareil pour les courses, etc. Il faut pas que juste ça soit des joueurs par exemple. Il faut pas que ça soit par exemple Blaise Matuidi qui soit mis une skin de femme quoi. Il faut le truc, c'est j'ai très peur que ce soit ça. Hein. Mais ça aussi, c'est ça que j'ai peur. On connaît Electronic Arts. Bah après il faut quand même dire que leur FIFA depuis 8 ans est très très bon. Techniquement, généralement techniquement quand même FIFA, c'est très dépassé maintenant. On s'en fout techniquement. Quand tu joues au foot, on s'en fout techniquement. Le principal, c'est que la physique de balle soit bonne, que les personnages joueurs sont bien réalisent. utilisés. On s'en fout de la modélisation des personnages. Le principal, c'est que ça implique les tactiques, ça implique les. Enfin, FIFA. Moi, je suis un grand joueur PES. Je suis resté jusqu'à 2010. J'ai passé à FIFA en 2011. D'accord. Et c'est fou le progrès qu'ils ont fait en 10 ans. C'est complètement dingue ce qu'ils ont réussi à faire. Quand tu regardes quelqu'un jouer à FIFA, t'as l'impression de voir un match. Ouais. Tant la physique de balle est bonne, tant les courses, les appels des joueurs qui sont non jouables sont réussis. C'est impressionnant. Donc voilà, là vous voyez la vidéo donc que a diffusé EA il y a quelques jours. Ça montre un petit peu la motion gaming, comment ils ont préparé les équipes féminines, on va dire. Il y aura des équipes féminines françaises, Allemagne, Italie, espagnole, britannique, si je dis pas de bêtises. Comment? Il y a 12 équipes nationales en fait. 12 équipes nationales par pays, donc c'est... Ou au total ou par pays, je sais plus, je me rappelle plus. 12 équipes nationales en tout. En tout. C'est 12 équipes. C'est que 12 équipes nationales féminines. D'accord, très bien. Bon, c'est déjà pas mal, c'est un bon début, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas mal. Ah bah, ils jettent le pavé dans la mare, hein, je veux dire, c'est les premiers à tenter le coup et c'est bon. C'est franchement une très bonne idée. Ouais. À défaut de faire un drop dans la mare.
Voilà, donc c'est tout ce qu'on pouvait dire pour FIFA 16. C'est pas grave, laissez tomber, on passe. Donc voilà, quelqu'un veut parler d'autre chose. Alors je crois que je viens de voir une dépêche passer quelque part. Voilà, comme quoi donc Need for Speed, le prochain Need for Speed qui a été annoncé il y a 2 semaines, De novembre. voilà, aura une connexion obligatoire. Voilà. Si vous n'avez pas de connexion internet, vous jouez pas au jeu. Ah. Bah, ça va. En même temps, Need for Speed sans connexion internet, ça perd beaucoup de son intérêt. Les 2 derniers étaient très axés sur la connexion en ligne et ça perd un peu d'intérêt. Le système des flashs là qui te donne les chronos de tout le monde, etc. C'était génial. C'est vachement bien ça et c'est vraiment. Moi, j'imagine pas. Et c'est surtout aussi, c'est un modeling, c'est pour éviter simplement les cracks en fait. Quand ils mettent un modeling obligatoire, le jeu peut pas être craqué. Évidemment que c'est un DRM caché, bien sûr. Mais c'est un. Je t'en fous, maintenant tout le monde a internet, c'est pas. Juste pour info, ça sortira pas sur arrêter de gueuler dès qu'il y a un jeu et connexion obligatoire. Je pense que c'est quand même le principe. de Nexus, par exemple, en fait partie où ta connexion est pas stable, c'est quand même un peu pénible. Bah, ta connexion est pas stable, bah attends, pourquoi tu. Non, mais d'accord, tout le monde a internet, mais il y a des gens comme Magus qui habitent en Auvergne. Enfin. Oui, mais alors, il a ça quand même va, internet. hein, bon, voilà, hein, bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le jour où t'as une panne et le jour où ta connexion marche pas, bah tu Mais tu joues pas Need for Speed. Bah oui, bah c'est chiant. Et oui, et Lilian, et lorsque, imaginons demain, dans quelques années, tous les jeux seront comme ça, connexion obligatoire sur internet, parce que tout le monde va reprendre le modèle là, bah on aura dans le prix, voilà. Évidemment, les jeux, à mon avis, après, ils revivront pas dans quelques années, ces jeux-là, ils existeront plus. Oui, mais à mon avis, quand le jeu sera en fin de vie, ils fermeront le serveur, mais ils font une mise à jour pour qu'on puisse jouer hors ligne. Je pense pas qu'ils soient débiles à ce point. Alors ça, je ne sais pas. Si, bien sûr, c'est de l'obsolescence programmée pour qu'on achète la version après avec les nouveaux serveurs. Si. Bah, écoute, on verra bien dans 2-3 ans avec The Crew s'ils ferment les serveurs. Par contre, s'ils ferment un serveur, moi je vais les voir, je vais à Lyon et je vais. Bon, hein. Je vais chez Ubisoft. Et Ubisoft, c'est en Bretagne. Hein. Mais oui, mais c'est. En Bretagne. Ivory Tower, ils sont à Lyon. En Bretagne, ils sont pas du tout en Bretagne. En Bretagne, c'est le château des. Comment il s'appelle L'Union des Bretons indépendants. Ivory Tower, ils ont pas très bien faire. Il y a l'immense château des Prairies. Non, mais je connais très bien Ubisoft et je connais très bien Rennes pour aussi te dire que l'adresse d'Ubisoft à Rennes, c'est une boîte aux lettres. Ils ont rien. Ils ont leur château familial quand même. Hein. Oui, ça ne sert plus à rien maintenant. Oui, d'accord, mais l'entreprise elle est à Montreuil, en région parisienne. Ah oui. Pas du tout en Bretagne. Le siège est à Paris même, d'ailleurs. Autant aller voir les frères Guillemot tout de suite. Bah oui, c'est ça. Hein, autant aller voir les frères Guillemot. oui, enfin, bien sûr. Mais ils sont pas responsables, ils sont pas développeurs. Enfin, ils développent pas. Bah, c'est eux qui sont responsables fidèles de la stratégie du groupe, quand même. Oui. Ils sont toujours producteurs exécutifs. C'est pas fou. Oui, mais ça c'est comme Iwata, mais ça veut pas dire. Eh oui, mais donc tu peux étrangler Iwata parce que c'est quand même lui qui est responsable du jeu en fin de compte. C'est lui qui donne l'aval définitif pour dire on publie pas. Oui, d'accord. Voilà, bon écoutez, c'est tout ce qu'on pouvait dire dans cette émission. Allez, on va quand même faire un rappel très rapide des conférences 3 parce qu'on va vous le bâcher parce que c'est quand même bien de se rappeler toutes ces petites dates dont on se souvient pas forcément. Mais voilà, on répète donc Bethesda c'est lundi 15 avril à 3h30 du matin, Microsoft c'est lundi à 18h30, Electronic Arts à 22h, Ubisoft c'est le mardi à minuit, Sony c'est à 3h du mat, Nintendo c'est à 18h. Nintendo à 18h, Square Enix c'est à 19h et la conférence PC AMD c'est le mercredi 17 juin à 2h du matin. Voilà, donc c'est toutes les conférences 3, donc si vous voulez vous faire un gros marathon, bon courage. On va pas dormir beaucoup. Ouais, on va pas dormir beaucoup. On fait un paquet par rapport à d'habitude quand même, hein, avec Bethesda, Square Enix, ouais, et la conférence PC, ouais, ça fait beaucoup de conférences. Mais bon, d'un côté au moins ça fait un gros contenu. Il faut rappeler quand même que cette année c'est le dernier E3 à Los Angeles. Après ça déménagera, normalement c'est pas où, mais ça restera aux États-Unis. Voilà, à Lille. À Lille, ouais. À Bruxelles. Non, ça restera probablement aux États-Unis. C'est un salon américain donc ça restera au moins aux États-Unis. Ouais. Oui, évidemment, c'est organisé par l'USA. Hein, c'est organisé par les hommes. Pas au Canada, non, c'est aux États-Unis, c'est tout. Ouais. À Cancun. Au Mexique. Comme les ch'tis. Voilà, on ira faire les ch'tis à l'autre. À Springfield. Oui, aussi. Donc voilà, bon, c'est tout ce qu'on pouvait dire dans l'actualité vidéoludique. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Jumpman de m'avoir écouté. On te retrouve bien sûr à la Sega de temps en temps. Enfin, même tout le temps, j'ai envie de dire. Ah ouais, carrément. On sort d'un concert de ouf, là, dimanche dernier. À la Geekopolis, ouais. C'était pas Stunfest, alors du coup c'était nul. Ouais,
Désolé, tu sais bien qu'on n'a pas décidé de ne pas aller au Stunfest. Du coup, j'ai fait aucun concert au Stunfest parce qu'il n'y avait pas ça. Voilà. Donc Fry, bien sûr, on te retrouve sur Nintendo aussi. J'ai oublié Jumpman sur Twitter, @jumpmanfr, voilà. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Fry, on te retrouve sur Nintendo le site en tant que rédacteur, chroniqueur, rédacteur en chef, animateur. Homme de ménage. Homme de ménage aussi, accessoirement. Je fais tout, ouais, un petit peu tout. Bon, voilà. Bon, merci encore une fois. Et puis, on te retrouve sur Twitter, @fry-du-bas-du-8 Rumple. Voilà. Voilà, ensuite on a donc tiré du bas. Voilà, tiré du bas. Donc ensuite on a Pingoléon qu'on retrouve bien sûr sur Twitter @pingoléon3000. On te retrouve bien sûr dans le Nintendo Chronicles qui est sorti la semaine dernière autour de Conem Sim et des TPS, si je dis pas de bêtises. Voilà, et la preview de Splatoon, bon, qui est un peu périmée pour le coup, mais voilà. D'ailleurs, je tiens à faire un petit erratum sur le moment où je dis que. Ah oui. Au moment où je dis que dans je l'ai coupé au montage, hein, mais bon. Tu l'as coupé? Ah merde. Parce que Fry avait dit qu'il y avait, on pouvait pas accélérer les combats au tour par tour dans Conem Sim, et finalement il y a eu une mise à jour il y a pas longtemps. On en a pas parlé dans cette émission, mais voilà, il y a une mise à jour. J'avais dit. Riflegot m'avait demandé si on pouvait accélérer le tour des ennemis en fait. Parce que le tour des ennemis était très très long dans la démo. Et en fait, la vitesse des tours est pareille, sauf que il y a un mode pour l'accélérer. Ouais, je confirme, mais c'est vraiment plus rapide. Enfin, la vitesse de base elle est pareille, mais tu peux l'accélérer si tu télécharges la mise à jour que j'ai pu télécharger que 3 jours après l'émission. Enfin, sinon, Riflegun se retrouve sur Facebook, sur NLS, sur PN, dans le Nintendo Talk Show, et puis très bientôt sur Twitter, vu qu'ils vont annoncer un nouveau Metroid. Peut-être, ouais, c'est ça, c'est toi qui le dis. Nouveau Metroid, nous F0. Peut-être si HM nous 3, je veux bien aussi. Ah, HM 3 aussi, ouais. mais vas-y. Fais ta proposition. Le jour où Nintendo aura racheté Sega, peut-être. Voilà. Fais ta proposition, par exemple, s'il y a Metroid, je sais pas, dans Mario Kart. Ça marche ou pas? On discutera de tout ça. S'amuse dans Mario Kart, ça marcherait ou... je sais pas. Dans ces cas-là, il ouvre un compte MySpace. Non, mais il y a personne sur MySpace. Il y a plus personne. Je pense Google Plus. Je pense qu'on discutera de tout cela dans des semaines suivantes, voilà, bien entendu. Dans 2-3 Et sinon, en attendant, vous savez, moi je suis dans mes locaux de NLS, j'occupe les toilettes, comme vous le savez. Et dans les toilettes actuellement, je refais la peinture. D'accord. Très bien, c'est une très bonne nouvelle. C'est dans le ton, c'est dans le ton de la semaine. D'accord, en marron. Je sais pas s'il y a la couleur là dans Splatoon. D'accord, ok, bon, voilà, bon. Et écoute, bonne déco dans ton bureau, et puis on ira voir cette déco plus tard. Et puis bien sûr, on a Lilian qui, bien sûr, sur Twitter Lilian du 32, et Lilian qui, enfin, je voudrais pas trop annoncer trop tôt, mais tu devrais faire un live pour le 3. Oui, alors voilà, on va liver pratiquement tout le 3. Maintenant, j'ai une très bonne co en upload. On va pouvoir faire ça en 720p de manière très propre. D'accord. Et donc, je vous invite à venir. On sera tous ensemble. On sera ensemble dans la joie et la bonne humeur. On va tout faire. Voilà. D'accord, très bien. On va faire un gros marathon. En espérant que la technique suive. On l'espère, nous aussi on l'espère, parce que bon, on va pas vous le cacher, on compte aussi faire un live pour le Nintendo Digital Event, et donc on espère aussi que la connexion va tenir, pas comme l'année dernière où il y a eu quand même un orage pile pendant la conférence, quoi. Non mais j'ai quand même la grosse scroumoun, il n'y a pas pire, vraiment. On espère en tout cas. Voilà, donc Lian entre sur Lian du 32, et puis voilà, on a fini enfin le tour des promos. Et tu dis pas au revoir à moi. Ah pardon, et Boris, bien sûr, j'avais oublié, excuse-moi. Boris, on se retrouve bien sûr dans le Play-In sur Puissance Nintendo. Oui, enfin, on retrouve sur Puissance Nintendo, chez vous, etc. Et sur Twitter aussi, et voilà. Ma foi, enfin... Moi, en tout cas, moi le 3, je sais pas trop ce que je vais faire, mais je sens que je vais pas le regarder, c'est ça qui me fait flipper, parce que j'ai pas réussi à poser ma journée. Ah mince. Désolé. D'autant plus que c'est le jour de mon anniversaire, donc je suis triste le 16 juin. Oui, aïe. Là, il y a intérêt qu'il y ait des annonces pas foireuses. Ouais. On t'a refusé de poser ta journée pour le jour de ton anniversaire, c'est quand même moche. Ouais, c'est vrai. En compta, le 16, c'est une jour d'échéance, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Ah, punaise. Je te souhaite surtout pas un Mario 3D World 2, parce que sinon... Ouais, c'est ou un Mario Galaxy. Non, par contre, moi, s'ils annoncent un Nintendo Land 2, par contre, moi, je ferme mon compte Twitter.
Bah mec, fais gaffe parce qu'ils en sont capables. Hein. Moi j'en veux Avec bien. les Hein. licences qu'ils ont pas fait, genre avec les c'est pas mal Nintendo Land. Et pourquoi pas un Mario et Luigi Surtout s'ils font un Nintendo Land 2 avec comme nouveauté l'utilisation d'un deuxième gamepad, ce serait sympa quand même. Jack, ils auraient dû faire un Tu Splatoon. payé 100 € le gamepad juste pour Moi ce jeu. j'achète. Moi j'achèterais. Moi je dirais. Mais non. Alors moi j'achète que si à la 3D. Ouais, voilà. Le font à 100 € plus Bien. le jeu. 3D sur Avec le jeu. Et puis bien sûr on te retrouve sur Twitter @Boris PN bien évidemment sur Twitter. Jusqu'à l'annonce de Nintendo Land. D'accord, jusqu'à l'annonce de Nintendo Land 2. Voilà, donc on va juste terminer par l'espoir qu'on a pour la semaine prochaine, c'est que Nintendo annonce quand même un tournoi Splatoon pour le Nintendo Championship. Vous noterez que je ne dis plus World Championship parce que bon, ou alors on peut dire Nintendo US Championship, hein, bien évidemment. Donc voilà. Alors, on a une réaction sur Twitter, c'est j'ai pas été Otaxon voir, qui nous dit et s'ils annoncent un F0, tu fais quoi, Boris? Ah bah moi par contre là je pense, à mon avis je monte mon pénis. Hein. Là ça va être obligé. Et puis on le livera, on le streamera si vous voulez. Voilà, bon. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est pas grave. Bon, pour ma part, vous me Bande de retrouverez... coquins. Oui, très bien. Donc voilà, pour ma part, vous me retrouverez dans le NLS Mag lundi pour la petite critique de Splatoon, bien évidemment. Et puis on vous donne rendez-vous bien sûr mercredi pour le Nintendo Quiz et vendredi prochain pour un nouveau Nintendo Talk Show. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que si le FPS le plus jouissif de ces dernières années est sur Wii U, c'est grâce à TPS. Salut tout le monde. TPS. Allez, c'est pas grave. Allez, salut tout le monde. Ah, c'est terrible. Tchuss. Salut tout le monde. Ciao. Et puis acheter Splatoon, bordel.